Et de retour mesdames et messieurs pour le deuxième BO de la journée. Après un premier BO expéditif Kingzone Kongdu, premier dernier, nous avons maintenant un BO plus équilibré, les Rox Tigers face au BBQ. Sachant que bien les Rox sont pour le moment dans la course pour les playoffs, ils sont à la 5ème place, pas très loin devant les Sketty, et du coup si les BBQ gagnent cette game, ça aura beaucoup d'impact au Tech. Oui, effectivement, ça va être un match qui risque d'être très intéressant à suivre. Deux équipes qui ont un style de jeu en plus qui, je trouve, se ressemblent assez bien, c'est-à-dire beaucoup d'agression, des top laners qui ont un panel de compositions possibles assez large, du tank, du pit pusher sans aucun problème. Lava notamment du côté des Rox Tigers sur la mid lane qui a montré des choses assez impressionnantes sur son Corki. Il faut vraiment faire attention au Corki de Lava. Et du côté de Tempt, on commence à connaître un petit peu le joueur. C'est un très gros mid laner, roamer. Bon, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a vraiment cette capacité de la part des deux équipes à essayer de trouver, notamment lors du mid-game, des grosses agressions. Et d'ailleurs, on va retirer du scanner pour les BBQ. On se méfie des engages un peu trop violentes. Ouais, ça pourrait être dangereux effectivement, sachant que le Zac a déjà été enlevé. On pourrait imaginer du côté des Rox potentiellement une Sejuani qui reste le meilleur jungler actuel dans le global, on va dire, en tout cas en termes micro et macro. Attention chez les BBQ, c'est à Ignar, parce que Ignar, on se souvient de ce joueur qui est capable du meilleur comme du meilleur. il fait pas de pire lui, jamais. Pour le coup, Ghost et Agnar qui sont peut-être la duolane qui m'ont le plus impressionné avec les grimoires, tout simplement. C'est vraiment cette duolane qui était capable de changer, de faire des bags, synchroniser, de changer, de récupérer les TP pour aller trouver des gros flanquis. Et Zoé, effectivement, est disponible. Alors on a Ryze aussi en réponse. Ouais, mais il n'y a pas de Galio, donc forcément Zoé, bien sûr du côté des Rox, sachant que Laval a déjà joué 7 fois, alors il a pas gagné chaque game, mais tout de même ça a été laissé open. Tac, je suis désolé du coup t'as recoupé, mais Zoé open, j'étais... Ouais, c'est vrai que c'est assez rare de voir la Zoé open. Est-ce que les BBQ Olivers ont une bonne réponse face à cette Zoé? Pour le moment on reste sur du carry, alors assez statique malheureusement. Le Jarvan en réponse, histoire de dominer un petit peu dans la jungle. Alors on n'a pas encore tout de suite la réponse à la mid lane. Et puis Jarvan est bien face à Zoé aussi, parce que même si elle fait son R, elle revient dans ton cataclysme. C'est vrai. C'est un peu la tristesse du pic. Alors il y a toujours Kassa qui est bon face à Zoé, mais ça met un peu de temps à être en place. On pourrait voir un Kassada, un Tahm-Kench par exemple. Kassa d'un Tahm-Kench, moi ça me plairait beaucoup, parce que le Kassa pourra... non, ou pas. Les Rox Tigers ont bien compris. Mais sinon il y aura un bon backup en fait. Le Jarvan, étant donné qu'il peut venir faire des ganks assez tôt sur une Zoé qui a pas d'escape, ça pourrait mettre le Kassa bien en early jusqu'au niveau 6 où il est un peu plus tranquille. Ça pourrait être un choix tout à fait correct des BBQ en tout cas. Tahm-Kench récupéré, il va maintenant falloir prendre du carry AD. Il y a toujours le Ez qui est prenable. Ouais, puis S Tahm-Kench c'est quand même très safe, ça permet d'aller poke assez facilement, à moins qu'on ait envie d'avoir une transition de game plus forte. Ce sera la Tristana du côté de Sangyun. Sangyun il aime bien quand même les Kayade auto-attaqueurs comme ça qui ont pas mal de range. C'est vrai que cette Tristana pourrait être tout à fait intéressante. On aurait pu le voir aussi par exemple sur du Kog'Maw, qui aurait pu être intéressant. Après Kog'Maw il s'est pris le nerf, c'est le fameux nerf violent qui fait passer de 7% ses dégâts à 5%. Il est dur à ça. Ouais, 8.4 il pourrait être sortable je pense, mais assez dur. En tout cas le Sangyun avait joué une fois Tristana, KDA parfait. Donc bon, on reste sur une bonne base pour le moment et ce sera un Malzahar sur la mid lane du côté de Tempt. Ouais, du coup le passif ça gère le push en soi. Voilà, c'est du push contre la Zoé. D'ailleurs, il y aura aussi un petit nerf sur Zoé, notamment sa capacité de wave clear. Ça, je sais plus si c'est en 8.4 ou en 8.5. 8.4 je crois qu'elle s'est repris un sacré nerf et son win rate est passé en dessous des 40% ou pas loin. Enfin, ouais, c'est le perso a pris très cher, mais bon. On verra bien en tout cas ban de Sejuani, étant donné qu'il n'y a toujours pas de jungler du côté des Rox. Il y aura sans doute le Jax qui sera récupéré je pense pour les Rox Tigers. Ce serait peut-être le pick actuellement. Il fera un bon scaling, de l'agression early game potentielle, un 1v1 correct face au Jarvan. Et le ban du Braum intéressant du côté des Rox Tigers. Donc on a récupéré le Tahm-Kench, on supprime le Braum, ce qui fait que en termes de support on a de moins en moins de réponses à ce que peut proposer la Zoé. On devrait quand même, je pense, du côté des BBQ Olivers, chercher un support plutôt tanky peut-être. Pourquoi pas un Alistar peut-être. T'as le Alistar, le Taric. Moi j'aime bien en fait le Thresh face à la Zoé, parce que si tu prends la Sleepy Trouble Bubble, tu prends la lanterne et du coup ça te permet d'éviter le burst de la Zoé. Donc le Thresh irait pas super bien avec les BBQ. L'idée d'un Taric serait bien meilleure ici, mais pourtant le Thresh en soi face à Zoé, je pense que ça peut être une bonne réponse. Après voilà, il faut des match-ups différents sur les lanes aussi. Ouais, alors on va ban du côté des Rox Tigers. C'est vrai que ban le Thresh finalement. Dommage pour toi Gardoum. Et du coup ça devrait être normalement un Taric récupéré du côté des BBQ Olivers. On se garde le pic de la top lane avant de voir ce que Lindarong va pouvoir récupérer. En tout cas ça semblerait être la stratégie la plus simple
Et ce sera le Alistar pour le coup pour repousser le Tamken. Ça fait toujours un backup teamfight intéressant pour aller avec le Jarvan. Alistar, il faut une grosse fontaine de toute façon. Même si j'avoue que j'aimais beaucoup l'idée du Taric. Après pour le moment il n'y a pas encore énormément de gros teamfights du côté de Rockstagger. C'est quand même beaucoup du POC, c'est un peu d'escarmouche. Et c'est vrai que le teammate du Taric dans cette situation là est un peu gâché. Quand tu peux annuler les dégâts d'une équipe en teamfight pendant 2,5 secondes, c'est très fort. Quand tu peux juste annuler 2,5 secondes de poke, ça change complètement la donne. Ouais, clairement, hein, au niveau des dégâts, c'est pas du tout les mêmes. Côté Rox, qu'est-ce qu'il reste en jungle? Est-ce qu'on sortirait pas un Gragas? Ah, ce sera... Ah bah non, le Olaf que nous avons vu dans le BO précédent. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs à cette superbe chaîne qui est OGamingLol pour voir ce BO exceptionnel. Olaf, effectivement, Olaf reste un bon choix. Après, Olaf face à Jarvan, j'ai toujours un problème, c'est que une fois que t'es dans le cataclysme, bah soit tu flashes, soit tu attends patiemment. Oh la Poppy, alors c'est pas encore la Poppy qui était assez gentiment up par Riot. Ce sera le Sion, c'est vrai que Sion a pas encore été récupéré, et ça ne m'étonnerait pas de Warlock. Voilà pour Linda Rang. Et la réponse du coup des BBQ Oliver face à ce Sion. La Camille est disponible potentiellement si on veut essayer d'avoir une option de speed push plus tard dans la partie. Ouais, t'as Camille qui est dispo, tu peux aussi partir sur un Horn si tu veux gérer un petit peu plus les fights avec le Jarvan et le Varus. Alors j'adorerais, hein. Je vois pas dans quelle situation ça peut passer. Mais Jarvan top à Mumu Jungle, oh là là. Pas du tout. Trundle face à Sion effectivement. Plus classique le Trundle face à Sion. Le but étant de limiter au maximum les résistances du côté de Rockstagger. Surtout Trundle c'est très intéressant face à un Olaf. Parce que tu peux retirer les CC, c'est bien. Par contre si t'as plus de résistance tu vas te faire one shot par l'équipe adverse. Bah ouais, et puis si t'as un mur devant toi, même si tu cours et que tu ignores le ralentissement, ça reste un mur. C'est vrai. D'où le futur retour d'Anivia. Riot avait prévu qu'Olaf allait revenir et du coup hop, Anivia le retour aussi. Coïncidence? Je ne pense pas, Tech Tech. Ouais, je pense effectivement que il y a des corrélations étranges. Nous laisserons évidemment les gens dans le chat définir s'il y a ou pas complot de la part de Riot. N'hésitez pas, hein, dès l'Illuminati dans le chat. Et du coup on est parti, première game, on rappelle du deuxième BO de la journée. Les Rox pour l'instant toujours dans la course pour les playoffs, ils sont en 5ème position à égalité avec les KSV en termes de BO gagnés, 6-5 respectivement, suivi de près par contre par les SK Telecom T1 qui eux sont à 5-6. Donc si là les Rox perdent et que le SKT gagne leur prochain match, eh bien il y aura un petit enjeu effectivement au niveau des places. Ça va être un match compliqué en plus pour le SKT, c'est contre Jiner, ce sera demain. Suivez d'ailleurs ce match, hein. Demain il y a 2 matchs assez intéressants à suivre. Jiner, SKT et KSV MVP. Je vais voir si les MVP sont capables d'aller encore déranger les KSV. Alors match-up mid lane du coup on n'a pas vu de Malzahar depuis longtemps, il s'était pris pas mal de nerfs suite à sa période full Malzahar partout. Face à Zoé c'est un choix qui me paraît plutôt correct et encore enfin c'est à dire que tu vas avoir le wave clear, t'as moyen aussi de faire proc tes bêtes du néant devant les Astropunk de la Zoé, ce qui est quand même intéressant mécaniquement parlant. Bon il y a du lock pour les BBQ, on verra en tout cas s'ils arrivent à prendre les Rox Tigers pour ce BO qui changera peut-être la donne des playoffs. Les fighting sont lancés Tech Tech pour ce BO. Alors du coup on rappelle un mid lane, normalement ça devrait être correct. Top lane, un Trundle face à Sion, c'est la réponse qui avait été offerte notamment dans le BO de jeudi par les Africa Freaks. Et ça fonctionne bien, après les bons Sions peuvent tenir les Trundle et vice versa, il n'y a pas trop de soucis. Après le Trundle gêne beaucoup le Sion dans les situations de teamfight, notamment si le Sion veut trouver une engage à longue distance. T'arrives en chouchou et là tu te prends un pilier devant la tronche. C'est ça. C'est un peu le nope. Et les fans de Rockstagger et BBQ Oliver, ce qu'on voit à l'écran. Ah, la salle n'est pas pleine. La salle n'est pas pleine, que de désappointements. C'est vrai, alors il me semble que pour aller voir les matchs, tu payes game par game. C'est possible. Ah, c'est par game? Je crois que c'est par game, il me semble. Ah ah. Alors je sais que Chipson avait dit que ça coûtait même pas 5 balles, mais je sais pas si c'est pour toute la matinée ou autre. C'est un peu particulier comme concept si c'est game par game. Ouais, je trouve que c'est pour éviter de se faire surprendre, de payer un BO et d'avoir que 2 games, je sais pas exactement. Oh, intéressant, intéressant, c'est-à-dire que là du côté des Rox on laisse le Olaf seul dans la jungle. Linda Rang a été mis top dès le début et pareil pour la duo lane. Du coup on n'a pas l'information pour les BBQ à savoir où a commencé ce Olaf. Et ça c'est très important, sachant que là les deux junglers commencent bot side. Donc du côté de Sangwan on sait où a commencé Trick, il a commencé bot. Par contre du côté de Trick on n'a pas l'information sur le Olaf. Et du coup là il y a un brain qui est à l'avantage des Rox Tigers.
Ouais, les Rockstagers effectivement qui prennent le meilleur. Alors à voir maintenant si on va pouvoir en profiter au maximum du côté de Songwan. C'est un Olaf, alors effectivement il perd beaucoup de points de vie, mais ça lui va d'autant plus accélérer son clear de jungle grâce au passif. Le Jarvan lui qui va faire un clear très long d'ailleurs, parce qu'on a fait Blue, Gromp, les loups derrière. Donc on a vraiment complètement clear du côté de Trick. L'objectif étant de back après ses Krug pour aller récupérer le couteau de Twister. L'avantage d'un Olaf, c'est que quand il y a le blue buff d'un jungle, il meurt pas avec son Z tout le temps. Moins il a de HP, plus il va se heal. Donc voilà, c'est un des pires mémorables, la rédemption. Les procs de rédemption comme ça, c'est assez costaud bien sûr, sachant que c'est enlevé sur le 8.4 pour la Zoé. Il y a eu pas mal de nerfs du genre, pas de proc de TP, pas de proc de rédemption. Bref, beaucoup de modifs. Carapateur récupéré par Songwan au niveau de la rivière. Trick qui est en train de faire, c'est son red buff. Et par contre du côté de Songwan, on vient d'avoir l'information, les Corbins sont up, est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce que ce sera un 1v1 peut-être? Oh, intelligent Trick. Après très honnêtement là pour le Jarvan c'est très compliqué de prendre le 1v1 tout de suite. L'électrocution ne fera qu'augmenter les dégâts du Olaf. Et surtout ce Malzahar avec cette rédemption, puisqu'il y a proc, tu en parlais, est complètement sous tour. Donc Lava peut faire le décalage, qui n'est pas le cas de Tempt. On est pour le moment dans une situation un peu délicate. Du côté des BBQ Olivers, il va falloir attendre que Trick puisse faire son back, revenir avec un petit peu de points de vie. Du coup faire son travail d'engage, lui qui a les contrôles. Ce n'est pas le cas du Olaf. Par contre le silence, très bon silence de la part de Tempt pour éviter de prendre le Q-spell de Lava. Il faut se méfier de la Zoé de Lava. C'est un champion, on l'a dit, il a déjà joué un petit peu. Ah, il a déjà joué 7 fois quand même au Trick. Le lane gank top, sur le counter push potentiel de Linarang, ça me semble difficile à mettre en place, mais bon. Ça se tente, si ça peut au moins faire claquer un flash en fait. Si avec Trundle t'as un petit avantage face à Sion, tu vas juste full push le Sion. C'est un counter timing, alors je sais pas s'il s'attend plutôt à voir. Oh bon pilier de la part de Crazy pour prendre ce Q-spell. C'est un timing intéressant pour Trick, je pense que... Ah d'accord, il s'était fait voler un petit peu de ressources à jungle, donc je pense qu'il voulait surtout récupérer son niveau 4 avant de faire son back. Parce qu'on a vu il a fait ce back sur le passage niveau 4. Trouver le pilier cette fois-ci, non, dommage pour Crazy. Ouais, le problème c'est que là au niveau de jungle, il y a 9 CS d'avance du côté de Songwan, hein, vu qu'il a pris un camp à Trick, ça fait un plus 4-4. Ce qui peut être un peu compliqué. Bon, Jarvan a besoin d'un peu moins de ressources que le Olaf entre guillemets, tant que lui il va être full tank de toute façon. Ouais. Il va être là pour mettre ses CC. Mais tout de même avoir trop de retard, ça pourrait être très problématique au niveau d'ailleurs des camps de jungle. Songwan et Trick qui vont se retrouver ici, la déchireuse qui touche. Le combat pour Trick, on prend tout de même l'information en sachant que ce Carapateur va disparaître dans les mains du Viking. Attention, le slip peut être sur Thème qui va devoir contourner le piège. Et Lava qui en plus a un heal, donc il peut vraiment se permettre de prendre un duel assez défavorable. Un petit peu de poke et le heal pour gagner un peu de mobilité, éviter de prendre un coup de tour supplémentaire. Pour le moment, bonne domination de la part de Lava. Encore un slip qui touche décidément. Ce skin de Zoé avec le slip, je trouve ça génial, le beau screen. Attention le trade au niveau de la bot lane, ici Sangyun qui se fera dévorer. Bon, on n'est pas sur une duo lane où il va se passer grand chose. Point intéressant c'est que Tempt est parti sur la lame de voleur de sort mid lane, on veut essayer de gratter des golds. Effectivement sur un Malzahar c'est pas forcément l'utilisation la plus classique. Donc Crazy commence à prendre un petit peu l'avantage là dans son match-up face à Sion. L'énorme avantage. Oh, QSS instantané pour Lava, il veut pas mourir niveau 6. Ça s'explique assez facilement, une Zoé a l'avantage quand même d'avoir des dégâts de base très importants. Donc simplement avec un slip et l'augmentation des dégâts du Q-spell, tu peux être déjà une menace même sans avoir d'item zappé. Ah ouais. C'est pas la première fois qu'on voit des Zoé comme ça. C'est pas la première fois. Prendre des QSS. C'est l'acceptation de match-up perdant. Attention tout de même Trick ici, Songwan qui a l'information. Le problème c'est que sur la mid lane c'est dur de décaler pour Tempt. Songwan qui va peut-être essayer de récupérer le gros Corbin, c'est chose faite. Une nouvelle fois il se fait voler sa jungle Trick devant ses yeux ébahis. Et Lindarang qui est revenu avec une Bramble Vest. C'est assez intéressant, c'est un des meilleurs stuff. Contre Trundle, oui, ça permet d'éviter que le Trundle ne puisse se soigner en prenant des agressions face à vous, notamment une fois qu'il a son Tiamat. C'est vrai que c'est rien de plus frustrant de voir un Trundle te taper dessus. Et comme les spires, tout le monde meurt autour de toi, il récupère de la vie. C'est ça. Les joies d'être face à Trundle, c'est que puis outplay mécaniquement à Trundle c'est dur quand même hein. Est-ce que tu peux faire clic droit plus fort que lui? C'est à peu près la seule question d'outplay qui puisse exister. Ouais, bon l'avantage pour Sangyun c'est qu'on aura cette fois-ci une Tristana. Donc au pire des cas le Trundle tu le renvoies chez lui. C'est ça. Trundle après pourra se faire kite un petit peu plus tard dans la game. On n'a pas fait de points sur les Keystone et il y a 4 spellbook tech dans la game sur la mid lane et sur les 2 supports. Sachant qu'au niveau du support, Ignar l'utilise parfaitement bien avec son Alistar, on a déjà vu des moves assez tôt dans la game. J'espère revoir ce genre de choses. C'est vrai que je suis assez surpris de voir, enfin assez curieux plutôt,
de voir comment Agnar va pouvoir encore une fois abuser du spell. Il faut se méfier aussi puisque un tap game, eh bien c'est pas négligeable non plus en termes de capacité à abuser du TP. Daran qui va trouver le cancel de back sur Crazy, plutôt bien senti. Sur un timing où de toute façon les blue buffs sont en train de respawn au niveau du bot side de carte. Ce qui veut dire que Trick a des grandes chances d'être tout en bas. Attaque, c'est bon, ça va passer pour Tempt. Le dégage de Lava, par contre. Ce cancel de back peut être très intéressant si Lava peut arriver à prendre un kill potentiellement sur Crazy. Un premier kill qui va toucher, le buste derrière. Crazy qui va devoir essayer de succès au maximum et qui ne va tomber. Malheureusement la Bramble Vest qui ne permettra pas de rester en vie trop longtemps. First blood pour Lava. Et les Rock Tigers qui abusent totalement d'un petit détail. Ce cancel de back. Le cancel de back complètement abusé, c'est super intelligent ce qu'a fait Lava en fait. Il vient, il met pas la bulle d'abord, il s'en moque parce que le CC va être placé par Lindarang. Et une fois que le CC est placé, que les dégâts sont bons, il sait que Crazy ne va pas flash, du coup forcément il place la bulle après qui a été gardée. Super bien géré ici, on perd beaucoup de CS du côté de Crazy qui a maintenant 14-16 de retard face à un Sion. On a certes le Tiamat, mais voilà, le Sion commence à avoir un stuff qui est largement suffisant. Oui, le Sion il va être très compliqué à gérer je pense pour Crazy. Je le disais, il avait vraiment besoin d'être dominant dans son match-up pour continuer à mettre de la pression. Et là il perd qu'un CS. En retard, Lava qui récupère ce kill, Lava qui en plus va pouvoir bénéficier de son move buff sans aucune concertation possible de la part des BBQ. Et c'est une Zoé qui va poser quelques problèmes à ces BBQ Olivers qui eux ont quand même besoin de se regrouper tout simplement. On a le Trundle qui peut gérer la speed push plus ou moins mais qui a surtout la force de supprimer les résistances des tanks Rock Tigers lors des teamfights. Et évidemment Shun de corruption du Varus, le Alistar avec ses contrôles en zone et le Malzahar, tout ça c'est fait pour les teamfights. C'est ça, on va pouvoir aller chercher un petit peu la bagarre. Le premier dragon c'est un dragon des montagnes, alors par contre celui-ci, Sangwan pourrait le faire assez facilement. Sangwan s'il a une duo lane qui est en train de dominer, il va pouvoir aller faire le dragon et d'ailleurs c'est en train d'être ping. Pendant que sur la top lane on voit Crazy et Lindarang qui se tapent dessus. Ça a aucun impact, hein. Là on est sur deux brutes qui se foutent des patates l'un et l'autre. En soi c'est pas le match-up le plus intéressant à regarder puisque tu sais en fait que ça n'aboutira à rien. Bah surtout que l'assist récupéré par Lindarang lui permet d'avoir très rapidement son linceul de glace. Ce qui fait que maintenant, comme on n'aura quasiment jamais de pénétration physique du côté de Crazy, et bien à moins d'aller all-in avec la soumission, peu de chances que ce Sion tombe. Et voilà, je parlais du dragon, ça avait été ping et c'est chose faite. Sangwan qui est en train de récupérer ça. Trick qui est sur la top lane, il n'a pas grand chose à faire, hein. Est-ce qu'ils veulent vraiment essayer de tuer Lindarang? Après il a besoin de remettre Crazy devant mais... Est-ce que cette perte de temps va être utile? S'il n'arrive pas à concrétiser sur un gank, ça aura que peu d'impact. Il a le cataclysme comme le cataclysme va le faire rapidement. La du Sion, c'est parfaitement joué de la part de Trick avec le flash. Malheureusement ça ne permettra pas de follow-up. Et voilà, on a fait justement ce move dont tu parlais sur le BO précédent. De flash devant le Sion pour cancel l'ultimate. Après du coup c'est à dire que le Sion n'a pas de flash et qu'on peut revenir faire un gank pour Trick. Parce qu'il a gardé le cataclysme. Exactement, en plus ça lui permet de trouver le push pour aider Crazy à trouver un back efficace. Crazy d'ailleurs qui va trouver un TP in, il va essayer de TP hors de la vision des Rock Tigers. Et Lindarang n'a pas sa téléportation donc on va pouvoir revenir à peu près à niveau en farm pour Crazy. Ça joue un peu de choses mais sur ce timing de TP là, bien Crazy devrait être ok en XP. Ah quoique non, Lindarang a cancel son back justement. Il peut pas se permettre là, Lindarang de prendre cette vague de sbire canon sous tour. Heureusement ça va faire quand même très bien un Sion. N'aurait-il pas loupé le sbire canon? Je saurais pas dire, j'ai eu l'impression qu'il l'avait eu moi mais... Bah il a eu un petit en même temps, bon, bref, ça changera pas grand chose dans la game hein. Non mais c'est toujours rageant. Ah il est toujours important de remarquer les détails des ratés des joueurs professionnels. Il vaut mieux remarquer leurs ratés que leurs choses bien faites, tac. Ça c'est à l'humanité. C'est vrai pour tout ce qui se passe sur Internet d'ailleurs. Crazy attention, parce qu'en tapant, le problème c'est qu'en tapant Lindarang, eh bien petit à petit il va perdre de plus en plus d'HP. Lindarang qui est revenu avec l'établi ninja, une armure d'étoffe supplémentaire. On va partir sur le cœur gelé normalement pour Lindarang. Et le push proposé par qui avec cette rotation du support. Un peu tardif d'ailleurs, hein, 11 minutes de jeu. C'est pas exactement le timing attendu. Le timing d'ailleurs qui fait ce fameux back, c'est-à-dire on revient pour la transition, 10-15 minutes de jeu avec une cleanse sur le support de manière à pas se faire attraper et de pouvoir quand même du coup avancer sur la vision adverse. Après il faut se méfier, la cleanse malheureusement ça ne sauve pas l'ultimate de Malzahar. Non, c'est vrai qu'il aura besoin de QSS au bout d'un moment qui, à partir du moment où il aura une QSS, il devrait remplacer sa cleanse par... Qu'est-ce qu'il va pouvoir prendre après comme summoner spell qui serait vraiment très utile? Le TP peut être bien, parce que le TP permet de suivre un petit peu les mouvements de Agnar sur un champion qui est déjà très mobile sur la carte. Ça peut
démultiplier ce genre de choses. Ça peut être intéressant effectivement. Crazy qui pour l'instant ne peut rien faire face à Lindarang. Et comme il a en fait le meilleur moyen de contrer la Bramble Vest, d'avoir du lifesteal. Aussi bête que cela puisse paraître. Hein. Mais au moins les dégâts que tu prends, bah, tu te les heal. Tu vas pas te heal plus que là s'il tape Lindarang, et bah, ce sont juste des HP complètement perdus à chaque fois. Tempt, attention l'exos qui a déplacé. Plus. On a QSPL de la part de Lava, je pense qu'il n'a pas suffisamment de dégâts malheureusement. Et Tempt qui est forcé de rester très loin de sa tour. La pression que met Lava libère aussi beaucoup de choses pour les Rockstaggers. Oh, c'est incroyable. Il fait gagner du temps Sangwan. Il fait une super jungle je trouve hein, à chaque fois. A noter d'ailleurs les Olaf aujourd'hui qui jouent avec Flash plutôt que Ghost. Bon, c'est vrai qu'avec le Predator et ce genre de choses. Ah, puis là il y a un Jarvan, du coup ça s'explique aussi. C'est vrai. Il faut pouvoir s'échapper du Cataclysme, mais comme tu dis, le Predator reste un item de choix. Predator, quand tu juges, je sais pas s'il y a besoin de Ghost en plus vraiment. Si vraiment tu veux pousser le vice, tu rajoutes une plaque des morts, quelque chose comme ça. Oh l'engage, Shang-Yun qui va pas pouvoir récupérer le kill sur Ghost, qui a réussi à bait un petit peu les Rockstaggers adverses. Bon, ça forcera quand même le flash et l'ultimate de Ghost. Tout ça pour un flash Eclipse de la part de qui a peut-être de all-in sur la carry adverse, voyant que Agnar n'était pas en place. Ouais, après ça leur fait gagner une wave de creep quand même en termes de pression de lane, c'est pas inintéressant. On devrait avoir le Static Shiv au prochain back pour Sangyun, là où la Ginzu vient d'être disponible pour Ghost. Ouais, je pense qu'ils ont eu raison d'agresser sur le timing juste avant que la Ginzu soit là. Parce qu'à partir de maintenant, la Tristana va avoir quand même beaucoup de mal à égaler en fait le Varus en termes de DPS. Ouais, en wave clear ça va le faire, mais comme tu dis, on pourra plus prendre des trades full 1v1, ça semble compromis. Le sceptre empirique en tout cas qui vient d'apparaître du côté de Crazy, donc ça y est, on peut taper un peu plus et ne plus avoir de soucis pour rester sur la lane. Entre le passif et ça devrait être amplement suffisant bien sûr. Et sur la mid lane, c'est quoi le premier item de Tempt? Ah mais oui, c'est la lame de voleur de sort, on avait dit qui a évolué, qu'il a dû évoluer au niveau des wards. Du coup ouais, c'est ça, c'est l'œil du gardien. Je crois que c'est comme ça là. Exactement, Eye of the Watchers. Voilà, ah non mais non. Oh, je sais plus. Oh je sais plus, système de support. Alors j'ai plus le nom exact des items, je vais essayer de retrouver ça. Je me rappelle plus. J'avoue mon ignorance à ce niveau. Sur la top lane, pas énormément d'évolution. On a surtout beaucoup d'armure du côté de Lindarang. Et un Trick lui par contre qui est toujours un petit peu en difficulté sa jungle, on le voit. Il essaie de rattraper le Olaf, il a toujours du retard au farm, il n'a pas réussi à trouver des ganks suffisamment efficaces, tout ça pour récupérer le flash de Lindarang qui est maintenant est à nouveau disponible. Et j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup sur la bot side de carte. Alors ce serait l'œil des veilleurs peut-être. Œil des veilleurs. Bon, soit ça changera pas grand chose. Attention, c'est la chaîne de corruption directement dévoration. Mais Agnar est là justement pour essayer de contrôle ce Tahm-Kench qui meurt sans la poudre directement le cataclysme de Trick. On va attraper Sangwan. Cataclysme cancel maintenant. Pour l'instant, l'avantage des BBQ. Un kill de récupérer, 2000 gold de retard, certes. Mais ça fait toujours du bien. Et ils ont une vague et demie avant le prochain dragon, malheureusement. Il y a peu de chances qu'on puisse faire la différence. Ils ont un peu de pop, faut se mettre devant. Là, du côté de Trick, il a bien fait d'aller chercher le corps à corps pour limiter la distance du projectile. Alors, un sleeve cette fois-ci, on va pas vraiment se mettre devant malheureusement. Et le Static Shiv qui va permettre en plus de retirer le passif de Tempt. Donc les BQ doivent abandonner cette phase de push. Il faut juste mettre des wards et contrôler surtout le prochain dragon. Il va être important. Hein. Dragon des océans contre une Zoé. Ouais, par contre, ils ont pris les summoner spell de Sangyun. C'est toujours une bonne info. Hein. Pour le contrôle d'Agnar justement pour gérer ce Tahm-Kench. Et on voit aussi hein, les dégâts de Ghost. Tempt, il aurait pu mettre un ulti sur Lava quand même. C'est vrai qu'il a pas osé. Après, il avait le slip sur lui. Ah, ça lui aurait cancel. Il aurait été cancel, ouais. Les amis, c'est pour Tempt. Là, ça va être compliqué pour Tempt. Le flash out à travers le mur plutôt bien senti. Et le TP de la part de. C'est Agnar, je crois, qui l'utilisait. Ouais, Agnar qui va cancel son TP. Disponible pour sa team Agnar. Forcément, deuxième dragon de la game par Sangwan, hein, une fois encore. Sur les objectifs neutres, hein, Olaf, c'est dur à contester. Tu peux pas en termes de 1v1 pur. Et même s'il y a un niveau d'avance pour Trick, donc 50 points de dégâts de smite supplémentaires, je pense qu'il vaut mieux pas tenter la chance à ce moment de la partie. C'est pas suffisant, c'est sûr. Mais bon, on sait déjà qu'on a fait fuir les BQ puisque ce décalage de ki au niveau de la mid lane retire un summoner à Tempt et surtout empêche le millénaire des BQ Rivers de rester dans la zone, ce qui va permettre de contrôler ce dragon de l'océan. On en parlait en face d'une Zoé. C'est très bien d'avoir un dragon qui permet de régène puisque ça poke énormément.
Et du côté des Rockstaggers, du coup, on retire en fait cette potentielle succès au BBQ. Qui va énormément faciliter leur travail plus tard dans la partie. Du côté de Crazy, il voulait back, hein, mais il s'est fait cancel tout à l'heure. Par Lindarang, là ça devrait être possible. Ça tient le farm sur la top lane, ça tient plutôt bien, même si on espère toujours le match-up à l'avantage de Trundle. Kin nous a montré que ce n'était pas forcément le cas, selon les Sion qui jouent. Oh, ah oui là on l'a vu, c'était un flash. Flash number 2. Pour récupérer le rédemption. En soi, on peut dire que le trade est correct, surtout sur le moment de la partie. Tout à fait correct. Sangwan ici, qui prochain objectif pour lui ça va être le héros de la faille. Normalement il reste 2 minutes 15 avant de pouvoir le faire. Sachant ceci dit que les BBQ ont l'information sur ce héros de la faille. Il faudra d'abord péter la ward avant de pouvoir se dire qu'il est possible de tenter quelque chose. Ah, sachant, en teamfight là ça donne quoi? C'est compliqué en fait, hein. Côté des Rocks ils ont pas grand chose pour teamfight. Ils ont de la tankiness, ils ont Lava et Sangwan majoritairement. Ouais, après on a une Ginzu du côté de Ghost, on a complété le Morello pour Tempt. Ça fait quand même des items d'AP hein, là du côté du millénaire des BBQ Oliver, c'est une menace. Alors qu'on a été forcé de QSS, on l'a dit, pour Lava. Et pareil, en teamfight pur et dur, je donnerai quand même un léger avantage à Crazy, qui grâce à la soumission peut neutraliser un petit peu les tanks Rockstaggers. Et surtout lui il est Hydrovorace. Dans ce qu'il il va frapper sur un des carrés Rockstaggers. Les barres de vie vont disparaître. Ouais, parce que Trundle, ça fait mal, hein. Ça tape. Ça fait super mal vu qu'en plus de ça, ça vole de l'AD, ça se retrouve avec des montants de dégâts qui sont tout à fait corrects. Plus la vitesse d'attaque apportée par sa zone de givre et autres. On est sur un fighter qui est tout à fait fort. Sangwan ici, voilà, j'en parlais tout à l'heure, le héros de la faille. Le voici en train de le faire, Lava qui est en train de le cover et qui va subtiliser quelques Krug au passage. On va en prendre un petit peu effectivement, mais ça va permettra surtout de récupérer ce héros de la faille. Tu en parlais, la ward qui était retirée sur un décalage de Lava. Les Rockstaggers toujours parfaitement synchronisés dans leur On l'a vu qui dans leur déplacement, qui a été peut-être un peu gourmand sur la taille de sa langue. On est d'autres qui parfois surestiment un peu. Non, Tech, tu ne peux pas aller au bout. Non mais voilà. Je pense que les gens surestiment la taille de leur langue. Voilà. Je vous laisse méditer ça. Faites-en ce que vous voulez, Tech a donné l'info. En tout cas du coup, héros de la faille disponible dans les poches de Sangwan. On pourrait peut-être essayer d'aller sur Crazy, là c'est du probable qui touchera. Et Crazy ceci dit qui a mis la soumission avant, donc il va tanker le héros de la faille placé au niveau de la top lane. La téléportation de Ignar qui va être cancel. Encore une fois Ignar qui ira pas jusqu'au bout, après c'était compliqué pour lui je pense de rentrer dans la mêlée. Et ce héros de la faille qui va permettre de prendre cette première tour. Crazy ne peut pas du tout défendre. Les Rockstaggers qui sont en train de grappiller les BBQ Olivers petit à petit. Ils ont complètement le contrôle macro de la carte. Avantage au tour, avantage au dragon. Et avantage à une composition late game grâce à la Tristana qui va être très dangereuse. C'est délicat à gérer. Tristana déjà 2 items à 20 minutes de jeu, en plus on est bien. Qui part sur des bottes de mercure. Ah non pas bottes de mercure, pardon, QSS, suis-je bête. La QSS nécessaire face à ce Malzahar. Mais en théorie il faudrait maintenant réussir à débloquer la terre bot pour les Rocks. C'est quelque chose de tout à fait faisable. On choisit d'envoyer Lindarang bot side. Donc, elle va pas être débloquée avant longtemps et c'en est presque dommage. Ce petit bonus de gold aurait pu permettre à la Tristana d'avoir son 3ème item assez tôt. Et dans ce moment là tu peux prendre des gros teamfights à partir des 25-26 minutes au lieu d'attendre 1-2 minutes de plus. Et ça peut changer, hein, un petit timing comme ça. Ouais, un timing effectivement peut être assez délicat à gérer. J'attends de voir notamment comment Lava va pouvoir maintenant abuser de son pic. Puisque avec ce visage, enfin ce déguisement hanté de récupérer, le Landry d'ailleurs bientôt en poche, on va commencer à mettre des sacrés baffes. Hein? Il y a quoi cette tête? Ouais, il me semble bien aussi. Hein. Bon, qu'ils avaient l'information, ils ont une ward qui permettait de contrôler le décalage potentiel des Rockstaggers. Ce fight, il est fight comme ça qui n'ont pas de sens. Les mecs qui se tapent dessus pour ne pas perdre de HP quasiment. En tout cas ça va se retrouver au niveau de la top lane. Peut-être une bagarre qui s'approche. Non, juste le fait de subtiliser la jungle un peu. Et la game qui devrait se poser hein, jusqu'à ce qu'une des deux équipes arrive à faire un catch. Pour l'instant on n'a pas encore vu d'ultimate de la part de Tempt. Et le truc c'est de savoir sur qui, parce que tu peux pas le faire sur Lava, il a une QSS. Tu peux pas le faire sur Sangyun, il a un Tahm Kench. Tu peux pas le faire sur Tahm Kench, il a une QSS. Tu peux pas le faire sur Sangwan, il a un ultimate. Comment t'es utile en tant que Malzahar, à part en mettant des bêtes du néant?
Parce que mettre des bêtes du néant pour éviter les spells de Zoé peut être intéressant, ceci dit. Ouais, c'est ça, il va falloir créer une espèce de petite arme qui va être là pour donner son corps aux Astroprong. Il peut essayer de faire par contre, voilà, on voit que... Bon, les top laners là actuellement, ils peuvent faire... Je te tue ta vague, moi je te tue ta vague, et on se regarde dans les yeux. C'est ça. On peut se faire les papouilles hein, mais... Mais il y a une rune qui est en cours de boulot pour Riot Games qui viendrait peut-être mettre fin au règne des top laners tanky. C'est une rune qui au bout de 4 secondes où tu es en fight avec un adversaire, tu commences à lui mettre des dégâts, tu gagnes 20% de dégâts ou tu as une partie des dégâts qui passe en dégâts bruts. Ce qui fait qu'alors il y aurait toujours des tanks évidemment selon les compositions d'équipe et les stratégies mises en place, mais cette rune là permettrait aux bruisers de gagner les top lanes et si tu tombes passer ta top lane tu as plus d'impact dans la game plus tôt. C'est-à-dire les bruisers seraient là pour l'early game et les tanks peut-être un peu plus tard. En tout cas c'est en cours et on verra si c'est amené par Riot dans quelques patchs. Pour le moment ce n'est pas le cas. Attention le tap catch du décalage. Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose peut-être sur Crazy, le flash qui ne prendra même pas le bump, mais il a pas été jusqu'au bout Lindarang assez étonnamment. Par contre le flash de Crazy qui est complètement raté et pendant ce temps c'est les Rock Tigers qui continuent. Encore un flash de raté mais qu'est-ce qu'ils font les BQ? On l'a vu hein, et les chaînes de corruption aussi là hein. BQ leader, il va falloir utiliser la souris. Attention tape le Ragnarok directement, est-ce qu'on peut aller chase ce Malzahar? On va pas aller plus loin du tout. Bon bah il n'y a plus de flash pour Tempt. C'était un peu clownesque là comme phase de jeu. Les BQ ont raté 2 flashs, un ultimate en un coup. Sangwan qui rate une hache qui était quand même assez facile puisque le Malzahar était bloqué entre la tour et le mur et là il a tapé de l'autre côté. Bon. En tout cas ça fait quand même l'affaire des Rock Tigers qui peuvent récupérer ce 3e dragon pour eux. Dragon des montagnes avec le bluff disponible aussi. Lindarang qui va continuer son travail de push au niveau de la bot lane. Et on va le voir 2 fois parce que c'est encore plus beau. Ouais. Tout va bien, le dégagement et on récupère tout ça. Les Rocks qui commencent à avoir une belle avance, hein. 4000 gold d'avance, 3 dragons supplémentaires, sachant que le prochain est un infernal et que pour le prochain Drake, eh bien, on aura les 3 items du côté de Sangyun. Normalement, qui vient de récupérer son 2e item Zell, les bottes de Berserk. La composition des BBQ aurait pu être est toujours efficace bien sûr, hein, mais ils auraient pu à mon avis tenter de forcer quelques fights avant. Genre entre 15 et 25 minutes, il y avait des trucs à faire. Peut-être essayer d'utiliser un peu plus ce Malzahar, parce que ne pas oublier que même si Ultimate, tu le QSS, t'as quand même les dégâts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le CC, mais il y a les dégâts. Sur un cataclysme de Trick, un Ultimate de Thème, des choses... Et ce genre de combinaison, il y avait moyen de prendre du kill. Ouais c'est vrai, on aurait peut-être pu aller tenter en tout cas d'aller plus loin. Bon, au final c'était quand même du gain pour les Rock Tigers avec ce dragon et cette tour. Et on va continuer tranquillement d'avancer dans la partie. Sachant que plus l'été tombe du côté des BQ Olivers et plus on s'ouvre la possibilité de se faire harass par la Zoé. On sait très bien qu'en situation de siège, une Zoé qui peut frapper sur les joueurs en train de défendre une T2, c'est très dangereux. Et ouais, ça se place derrière le mur, ça envoie des bulles. Et c'est un petit peu le gros point fort de ce personnage là. On essaie de récupérer en tout cas la vision autour du Baron Nashor pour les Rock Tigers. Et sur la bot lane, bah, c'est comme d'hab, hein, c'est je clear, tu clear, nous clearons, vous clearez, il ou elle clear. Et après ils le mettent au passé, nous clearâmes, vous clearâtes, il clearèrent. Trick qui s'est fait pocket par contre. Il va devoir reculer. Plus de défense du jungler, est-ce qu'on peut aller forcer la tour? Oui, aucun problème du côté des Rock Tigers. Il y a encore un stick sur Thème. Il ne devrait pas y avoir de follow-up. Quoique Lindarang qui trouve la projection du sbire, pas suffisamment de dégâts malgré le statistique en plus de Sangyun. Et on avance sur la map du côté des Rocks, on avance. On veut absolument cette place en playoff. Alors sachant que je vous ai parlé de l'équipe derrière les Rocks, hein, qui étaient les SKT, mais devant eux il y a les KSV. Et s'ils gagnent ce BO là les Rocks, eh bien ils passeraient devant les KSV jusqu'à ce que demain les KSV jouent face au MVP. Attention, mais tout de même. Ouais, c'est vrai que... En fait pour les Rock Tigers, leur jeu c'est vraiment effectivement les 2 matchs de demain, KSV et SKT. Donc les deux teams qui les encadrent au niveau de ce... Peut-être, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Non, le Ragnarok un peu trop tôt de la part. Il court pas très vite, hein, de Sangwan. Je crois qu'il a pas activé les... Non, il a pas activé ses prédateurs. Non. Non, il avait pas utilisé du coup. C'est très bizarre de voir un Olaf sur Ragnarok mais qui va à 2 à l'heure. Ouais. C'est perturbant. Il voulait juste jongler, il voulait juste... Ça l'a pas été en entendant ça, je pense. Vraiment... Like a draven. Après, bon. Ça lui permet quand même de permettre d'être une menace tout simplement. Oui, puis il y a eu la T2 mid de récupérer, la T2 top, donc forcément pour les Rock Tigers, hein, on avance sur la map. La turn mid pendant ce temps-là qui est grattée par les BBQ, on n'est pas encore en place pour la défense du côté des Rocks, soit que Sangwan qui arrive sur le côté. Le chouchou et l'arrivée de qui et de Sangyun.
En flanc, Songyun qui a qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose instant flash, hein, faut pas se faire surprendre. Ghost prend beaucoup de dégâts, Songyun qui se positionne parfaitement joué de la part de Canadien des Rocks Tigers qui va en plus continuer à aller au corps à corps, double kill pour le Olaf de Sangwan et surtout, c'est un Nashor qui devrait être récupéré. Plus de top laner, une fontaine bien réduite, plus d'AD carry donc les risques au niveau de ce pick du Nashor sont bien moins élevés. Encore un slip qui passe. Oh, Lava qui est en train de zoner. Lava qui zone. Tempt qui va se prendre la slip trouble bubble, Ignar qui se place devant. Et Trick qui attend patiemment. Trick il a besoin du feeling là. Il a besoin du feeling de génie. 3000 HP. Trick est-ce qu'il peut le faire? 3000 HP. Non, c'est Songyun. Songyun qui va aller chercher sur Jarvan. Il fait mal en plus Songyun pour le coup. Heureusement pour ce Jarvan, on n'aura pas le temps de faire péter la charge explosive. Et ce sera quand même malgré tout un Nashor pour ces Rocks Tigers qui sont en train de crucifier totalement des BBQ Olivers qui semblent quand même un petit peu de la côté de leur match, je trouve. Ouais, et là on va revoir le super move de Songyun. Alors regardez bien Songyun. Attention, surprise. Après il y avait Einar qui était au corps à corps du Tamken, il aurait pu prendre. Ouais, il y avait une dévoration au pire. C'est vraiment pour pas prendre de risque du tout quoi, de la part de Songyun. Ouais, c'est aussi le... Mais après il se place au cac de Trundle et il heal. En soi, je dirais que c'est une phase de jeu un peu ratée de la part de Songyun ici. C'est pas forcément le meilleur team fight effectivement de la Tristana. Même si par contre le Juko heal sur l'ultimate de Ghost et derrière les dégâts positionnés sur le Varus ont je pense été assez favorables à son équipe. Ça effectivement c'était beaucoup mieux. On attend patiemment. C'est la 3e ennemie maintenant. Contre un Varus qui a à peine récupéré sa VOTRK. Il y a une grosse wave de creep là qui s'accumule au bot pour les Rocks. On avance avec ses sbires. Évidemment ça se regroupe aussi du côté des BBQ pour tenter de défendre la T2 de ce bad map. Lava est un petit peu loin, on a Sangwan qui sera apporté. Lindaran qui a sa téléportation au cas où aussi, hein, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Et Songyun qui a maintenant oh, attention au cataclysme. C'était bien fait de la part de Trick là par contre ce cancel grâce au mur, mais c'était sans compter la dévoration de qui va être puni par contre par l'intervention d'Agnar. Est-ce qu'on a des dégâts? Oui. On va même mettre là. Sangwan et Lindaran le bam en plein milieu de tout le monde. Songyun qui est en train de taper, c'est gratuit. Lava qui fait des dash in des astros, donc ça fait 3 kills directement pour les Rocks Tigers. Est-ce qu'on peut chase peut-être un flash in la part de Lava ou aller sur Crazy la slip trouble bubble qui va être évité par un saut éclair. Ouais. Flash out et on va continuer par contre, on va plus pouvoir récupérer des flashs du côté de Lava. C'est là qui tombe, l'inhibiteur qui tombe. Effectivement, on va peut-être même aller jusqu'au Nexus. On a 20 secondes avant Ghost. Pareil pour Tempt. Et ce teamfight de la part des BBQ Olivers qui se sont absolument empalés pour aller chercher Kit. Ouais, ils ont tenté, mais peut-être un peu trop. Cette TP de Lindaran en plein milieu de tout le monde avec l'assaut inarrêtable qui touche 3 personnes. Bon, en soi, tu peux pas faire grand chose face à ça. Il fallait des wards avant d'essayer de s'avancer. Surtout, il fallait pas utiliser la poignée néant sur un Alistar, sur un Tamken qui était quoi qu'il arrive mort. Oui, c'est le grid. Le grid de Tempt. Bah écoute, voilà. Il y a eu beaucoup trop de temptation. Là pour le coup, ouais. C'était une dévastation dans le camp des BBQ Olivers. On devrait éprouver un peu de compassion pour eux quand même. C'est en tout cas Rocks Tigers, voilà. Belle domination. Belle domination de la part des Rocks Tigers qui sont très convaincants cette game. Je trouve par contre que les BBQ Olivers ont juste pas joué. Il y a eu beaucoup de petites erreurs. Ouais, habituellement les BBQ sont quand même plus impactants je trouve. Là ils se sont laissés dominer du début à la fin, il n'y a pas eu réellement de prise de risque. Or quand tu te retrouves avec une combinaison, enfin Malzahar Jarvan, bah l'intérêt c'est d'essayer de forcer des choses. Certes il y a deux QSS très tôt en face, mais si tu dis il y a une QSS on joue plus, autant FF la game dès que t'envoies une ou deux en proc. Et ça a été ça, on a vu leur problème, c'est de se dire bah écoutez les gars, l'Ultimazar pourra pas marcher donc on fait rien. Et regardez ici, mais Lindaran qui touche 4 personnes. Ouais, Lindaran qui fait la différence sur ce fight. Et c'est vrai que le Malzahar finalement, bah, qui a eu un impact assez réduit. Il s'est fait bien body par Lava en lane. D'ailleurs, grosse quête de la part de Lava, je trouve. Oui, Lava qui a été très bon, effectivement. Mais il a toujours été bon depuis son arrivée l'année dernière, Lava, pas de soucis. C'est un joueur qui est très correct, c'est sûr. Il a vraiment des pics sur lesquels il brille. Il a Zoé, le Corki. C'est des pics sur lesquels il arrive vraiment à être très menaçant. Il avait Syndra avant aussi qui était pas mal. Dommage que ce soit un petit peu moins méta maintenant. Ça fait ban d'ailleurs sur cette phase de draft, la Syndra. Et on prend pas de risque face à ce genre de joueur. Mais en tout cas, ça annonce un BO. Si c'est comme ça, si les BBQ ne se réveillent pas, eh bien ça peut être un 2-0 bien sec de la part des Rocks Tigers. Et si c'est un 2-0, eux ils vont se rassurer, se dire ok, notre place au playoff, on reste dedans pour le moment. Quels vont être leurs prochains matchs après aux Rocks? Si à tout hasard on considère qu'ils gagnent aujourd'hui, semaine prochaine c'est MVP.
ça devrait aller. Africa Frix, un peu plus compliqué. Ensuite il reste King Zone, Kongdu. Oh, ils ont moyen les Rockstar d'être au playoff. Ils ont moyen, et pour les SKT, et bien être au playoff n'est pas assuré du tout pour le moment. Ils ont des gros matchs à jouer les SKT la semaine prochaine. La semaine prochaine c'est la semaine un peu couperée pour les SKT. Ce sera le SKT King Zone directement en entrée de semaine. Donc le mardi matin, ne ratez pas ce match, ça va être une très grosse rencontre. Et il y aura aussi la Telecom War, pareil sur cette 7ème semaine. Ça va être monstrueux à la Telecom War. Mais bon, ce sera la semaine prochaine. Quant à nous, mesdames, messieurs, on vous laisse sur ces replays avant d'attaquer la deuxième et potentielle dernière game de LCK du jour. A tout de suite. De retour du coup pour la suite de ce BO Rox Tigers contre BBQ Olivers. On a vu les Rox maîtriser complètement leur partition face à des BBQ absents tout simplement. Avec des fails mécaniques, avec des fails en termes de macro, tout était mauvais malheureusement du côté des BBQ Olivers. Bah, le plus de dégâts de la game, c'est Sion. Oui. Ah, quoique, en fait, non, il y a une logique, je suis un peu bête, c'est que à force de taper sur un Trundle qui fait que ce heal, tu as un montant de dégâts qui est de toute façon très élevé. Dans les teamfights à la fin, il a touché plein de gens aussi, ce qui a augmenté son full damage, mais forcément, quand tu tapes un mec comme ça qui fait que ce heal, oui, ça marche bien. Et Sangyul aussi, hein, Sangyul qui, malgré un teamfight assez étonnant dans ses choix du CSM de Summoner, a pu derrière trouver quand même pas mal de dégâts. Mais voilà, Rox Tigers qui ont été largement supérieurs à des BBQ Olivers. Un peu absent cette première game, on espère qu'on s'est fait un petit peu bousculer par le coach. Il va falloir maintenant reprendre un petit peu du poil de la bête pour les BBQ. Avoir une nouvelle draft aussi bien sûr, Lava MVP sans contestation, il a été très bon dans cette game, pas de problème.
Mais le truc ça a été ce Malzahar en fait, ce Malzahar n'a servi à rien. On a vu très peu de cataclysmes dans la game, on a vu aucune poigne du néant, si une sur un Tahm Kench qui était déjà mort. Ouais, Tempt est pour moi l'acteur de la défaite principale. Ouais, Tempt n'a pas forcément fait la meilleure game de sa vie, c'est vrai. Et là-bas qui met quand même beaucoup de pression. On l'a vu, regardez le nombre de slip qui touche, les Q-spell. On est précis du côté du laner de Rox Tigers. Ouais, ça touche. On a eu seul, moi ce que je vois c'est le fight de fin, vous allez voir Tempt mettre un ultimate sur un Tahm Kench qui était mort. De toute façon, ah, c'était pas ici, c'est sur la bot lane. Show me the bot lane. Là c'est l'ultimate un peu étonnant de Sangue qui utilise le flash très tôt pour pas prendre l'utilisation. Prend un slip et lui pour gagner la distance par rapport à Crazy. Mais là-bas il fait toucher le slip, oh sympa le truc Naruto. Il fait toucher le slip depuis l'autre côté du mur, à côté de la tourelle. Donc c'est un slip très longue distance qui touche sur Ghost. Ouais. Affaire de mur. On va voir si les BBQ Oliver sont capables de revenir un peu dans leur match. Ils semblaient parfaitement absents lors de la première game. Peut-être Tempt sur un champion un peu plus mobile que du Malzahar, c'est vraiment pas du tout son cœur de jeu. Taliyah en plus face à... Alors c'est correct face à la Zoé pour une simple et bonne raison, c'est que tu wave clear et tu bouges quoi. Ouais. Si tu restes pas pour le 1v1, c'est tu wave clear et tu t'en vas avec ton surf tellurique. Ou alors avec le... Ça devrait normalement être la stratégie efficace contre Zoé. C'est-à-dire que c'est un champion qui n'est pas censé pouvoir wave clear efficacement. Et je pense que c'est là où Riot avait peut-être un petit peu raté leur calcul sur les dégâts de champion. Parce que la Zoé puisse toucher un slip puis un Q-spell à très longue distance et qu'elle mette 60% de barre à quelqu'un, c'est quand même des conditions qui sont pas forcément évidentes à réunir. Non, c'est ça, c'est high skill, voilà. Ça me va. Mais par contre le champion n'est pas censé pouvoir roam aussi facilement. Bah, on l'a vu d'ailleurs, le first blood a été pris grâce à la Zoé sur la top lane. Sur un roaming. Bon, elle avait été un petit peu aidée par une rédemption qui avait proc pour essayer de push la vague. Et aussi le très gros travail de Lava pour sortir complètement Tempt de sa lane. Bon travail de sa part. Tempt qui n'aura pas réussi à être efficace ce Malzahar. Et c'est le problème, c'est pas de tentative de move de Malzahar Jarvan, quoi que ce soit. Pas assez d'agression à mon avis par une équipe qui avait du CC, qui aurait dû jouer dessus. Chaîne de corruption d'un côté, cataclysme de l'autre. On avait aussi une poignée d'ignorance, ça n'a guère été utilisé. Si on a regardé les adversaires faire leurs affaires. Ouais, il y a eu beaucoup de petits déchets mécaniques dans cette dernière game. On va voir, est-ce que le poulet du côté des BQ n'était pas forcément frais? On peut leur souhaiter que ce n'est pas le cas. Surtout leur souhaiter de nous offrir le spectacle qu'on attendait en ce BO. Je m'attendais vraiment à avoir un match assez disputé. Ouais. Pas ça en fait. Et vraiment c'est le rien que ça, une game qui est pas dit complètement dominée par une équipe. Bon bah j'en attends tellement plus des BBQ. J'attends pas forcément une victoire, mais j'attends un Agnar proactif, des trucs comme ça. Et on arrive en tout cas tech dans cette deuxième phase de draft, deuxième et potentielle dernière game de cette journée de LCK. 6ème semaine, rappelons-le. Olaf, first ban, on prendra pas de risque cette fois-ci. Ouais, on va retirer le Olaf des mains de Sangwan. Pour les Rox Tigers, alors évidemment il y a toujours le Galio qui doit être retiré assez rapidement. On peut aussi se méfier potentiellement de la Sejuani. Et puis laisser le Azir à tête ne semble pas être une bonne solution. Ce sera le Zac, premier ban du côté des Rox Tigers. On répond au ban jungle, pas le ban jungle. Tahm Kench je vais retirer. Oh, c'est pas forcément des pics. Il reste le Scanner, la Sejuani. Ouais. Si on veut viser la jungle, ça peut être un choix aussi pour BBQ. Hein. C'est Jarvan depuis Reka. Un combo Jarvan Galio que tu ne peux pas laisser open. Galio il va être ban par les Rox Tigers, ils peuvent pas le laisser à Tempt, c'est pas possible. Bah il devrait le laisser, ban de la Zoé. Attention. Attention, du côté des BBQ, si on ban un jungler encore. Si ban le Skarn... Ouais non, il y a encore 3 junglers de disponibles. Donc il faudrait qu'on ban un et que les Rox en ban un aussi, ils vont ban le Galio. Donc pour le moment côté BBQ, pas de problème au niveau des bans. On pourrait peut-être enlever un carry AD par contre. C'est vrai que le Kalista, le Ezreal en moins, ça peut être plus facile à gérer. Ce sera le GP du côté des BBQ Livers, mais eux de toute façon ils ont le first pick donc ils auront le choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faut ban le Galio là côté Rox. S'ils bannent pas le Galio, ils vont se manger le Galio. Tempt, au niveau du Galio ça donne quoi d'ailleurs? Il a déjà joué par 3 fois avec une seule victoire sur les 3 games.
C'est pas incroyable, mais le pic étant tellement fort, tu peux pas te permettre de le laisser open, je pense. Après, à la rigueur, du côté des Rockstaggers, on a tellement un bon Corki qu'on pourrait se permettre de laisser le Galio en face, mais voilà, on prendra pas le risque, on va ban ce Galio et on va laisser du coup le first pick à BBQ Olivers. Alors est-ce qu'on va donner, je vais dire, est-ce qu'on va donner le Ezreal à Ghost, mais non, ce sera un Skarner du côté de Trick récupéré, et la réponse des Rockstaggers, probablement un Sejuani. Ah ouais, Sejuani Kalista, ça peut être pas mal. Et après tu links la Kalista avec un Braum au niveau du support, ce qui fait une bonne combinaison entre le support et le jungle. Donc tu fais dès maintenant Kalista Braum. Comme ça tu as déjà ton support, tu prends la Sejuani après parce que pour la va. Et comme ça tu peux faire des gangs bot lane. Les gangs top lane sont quasi assurés avec une Seju parce que c'est souvent des match-up mêlés au top. Donc tu as le Jarvan moi pour le coup contre le Skarner, mais c'est vrai que la Sejuani pourrait quand même pas mal libérer l'espace, surtout si tu joues avec une Kalista qui a quand même besoin d'avoir une grosse front lane devant elle. Et à choisir en termes de tanking, je préfère une Sejuani qu'un Jarvan. Mais là où je suis rejoint par contre, c'est effectivement récupérer le support tout de suite pour pas se le faire deny. Et ce sera un Rakan. Bon, ça me va aussi en soi. L'idée est la même. Un support qui peut aller entre guillemets pêcher des adversaires et puis être ramené ensuite par la Kalista. La réponse des BBQ Olivers, ce sera le Varus de Ghost. Varus, très très bonne réponse à Kalista. Il y a encore une meilleure réponse à Kalista mais que les joueurs ont complètement oublié, c'est Ashe. Oui. Mais Ashe a ce problème où quand t'as pas l'ultimate, t'as tes auto-attaques. Alors j'adore Ashe. C'est, je crois, un de mes carrières favoris. C'est doux à jouer, c'est fluide, c'est beau, tu vois. Ashe, et Ashe, en fait, t'es un personnage qui est loin d'être un skill parce qu'elle a que des mécaniques de base qui sont le kiting et les jukes. Mais du coup, t'es obligé de maîtriser parfaitement les mécaniques de base. C'est très intéressant à voir jouer Ashe, un peu différent. Il ferait plaisir là, une narration ça, Leona. Leona. Oh, non, il va changer. Après, Leona contre il a lock Can. Ok, et ben il va falloir mettre des gros one shot sur qui, je pense, du côté des BBQ Olivers. Il a lock la Leona. A voir comment on va faire. Du coup, là Sejuani, bon, qui va être récupéré du côté des Rockstaggers. On l'attendait. Le jungler, c'était Jarvan de Sejuani. Ce sera le choix à apporter à la Sejuani pour apporter une meilleure front lane à cette Kalista de Sangyun. Ouais, on avait dit de toute façon que la Sejuani ici, c'est peut-être un des meilleurs choix possibles. En plus, ça, il y a le passif de Sejuani qui va être toujours très intéressant face à une Leona. Après. Et Leona ça fait beaucoup de dégâts, ça permet de pré-lock pour les gangs du Skarner. Ça apporte aussi un boost de dégâts magiques supplémentaire. La dual lane des Rocks est très squishy parce que certes, Kalista Rakan ça bouge beaucoup, mais Rakan il est considéré comme un range et du coup il a des statistiques de range, c'est fragile un Rakan. Ouais. C'est vrai qu'un Rakan qui mettrait un Z un peu trop emporté, et bien c'est directement Eclipse dans la tronche. J'aime bien moi l'idée des BBQ, j'aime bien Leona en fait. Du coup, surtout Leona quand c'est Ragnar qui le joue. C'est quand même un joueur qu'on connaît pour la précision de ses engages. Et là Talia qui va être ban du côté des BBQ Olivers. On ne laissera pas Lava sur le champion. On va se le retirer du coup aussi pour Tempt. C'est le Red Side maintenant qui a le first pick. Ça a été joué uniquement 3 fois en Corée pour l'instant cette année Leona. Et c'était joué d'ailleurs par Ignar une fois, Gorilla une autre. Et il y a eu aussi que je retrouve, pardonnez-moi. C'était Tosin. Tosin, c'est ça, ouais. C'est pas là dans les pics les plus joués. Et c'est plaisant du coup à voir forcément. C'est un pick qui est très all-in quoi. Comparé à ce que peut faire un Alistar, un Braum, même un Tahm Kench en termes de tenue de lane, en termes de choix dans la game et de possibilités de champion. Leona, t'as une chose à faire, c'est aller dans la tronche de l'adversaire et mettre des contrôles. En dehors de ça, tu peux pas vraiment, comme tu peux pas déplacer l'adversaire, comme t'as pas de mécanique de sustain en lane, c'est un peu plus compliqué vraiment d'être efficace. Ouais, c'est la perfection du personnage. Il faut gérer en tout cas du côté des Rocks ici. Est-ce qu'on n'irait pas en sécure sur la mid lane? Voilà, le Azir est un excellent choix, c'est safe, ça permet aussi de repousser le Skarner normalement. Et puis ça assure la transition mid game. Là où la Kalista fait la transition mid game, on a ensuite le Azir pour assurer des dégâts plus tard dans la partie. Surtout un Azir qui, grâce à la partition impériale, peut complètement empêcher un Skarner de venir atteindre les bonnes cibles. La réponse de Tempt sur le Corki. Du coup, Corki qui est une très bonne réponse à Azir. Ouais, ça marche bien. Le very early, tu te fais push, mais après, c'est tout à fait correct. Côté BBQ, en plus, on a déjà du crowd control du côté de Skarner, Varus et Leona. Il ne manque plus que la top lane. Et la top lane de façon safe, et bien, qu'as-tu de disponible? Il y a le Sion. Sion, c'est une top lane assurée, safe. En face, côté Lindarang, dans ces moments-là, on pourrait prendre un Shogat. Et comme ça, t'as une grosse front lane, beaucoup DPS, de l'engage du côté des Rocks. Ça pourrait être parfait. Oh, le Horn. Le Horn, après c'est vrai que le Horn... Ah si un Horn il s'expose à une Camille.
Parce que Camille Sejuani ça marche trop bien, Camille face à Horn c'est tout à fait correct. Ouais, le Horn du coup, après la synergie avec la Olona est évidente puisqu'on a 2 ultimate engage à très longue distance. Plus le Varus, on a vraiment moyen de fixer les Rock Tigers. Ensuite de permettre aux Scalers d'aller les rejoindre. Simplement sur 4 joueurs BBQ Olivers, on a un ultimate qui permet d'avoir des gros dégâts. C'est tellement fort face à Horn. La Illaoi Kleptomancy, on l'avait pas vu depuis longtemps. Ce sera une Illaoi sur la top lane pour Lindarong. Donc Crazy a un match-up ultra défavorable. Ouais. Dans la jungle on a un match-up positif côté BBQ. Mid lane, eh bien ça se tient globalement, il n'y a pas rien d'incroyable de part et d'autre. Au niveau de la duo lane par contre, j'aime bien le combo Varus Leona. Alors certes Kalista Rakan c'est ultra fort, mais Varus Leona c'est le choix du cœur. Je pense que le Varus a quand même le push qui permettrait de faire un peu plus de dégâts. Maintenant en termes de support pur et dur, avant le niveau 6, la Leona risque d'avoir beaucoup de mal à aller empêcher Ki de faire sa loi. À moins vraiment qu'Agnar trouve le stun au bon moment pour punir le Rakan. Ça va être compliqué mais hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Il va falloir faire jouer des mécaniques du côté de BBQ pour remporter cette game et peut-être aller jusqu'à la 3ème game de ce BO3. Rappelons que cette victoire compte beaucoup pour les places de playoff. Les Rocks qui sont talonnés de près par les SKT, juste devant eux à égalité les KSV. Top lane donc gagnant, on l'a dit clairement. Lindarong là, il a une lane mais tellement free, tellement. C'est peut-être un trick d'aller chercher le gank, mais c'est toujours dangereux d'aller gank une Illaoi. Pour la simple et bonne raison que c'est un champion qui est très fort pour faire des RV2. Un petit peu à l'époque à l'image de ce que pouvait faire Rumble à une époque. Oui, c'est un peu l'idée effectivement, surtout que là, il est face à 2 mêlées plutôt. Donc forcément, si tu veux venir avec le scanner et être menaçant, tu vas devoir être au cac et du coup faire proc des tentacules avec l'ultimate. Ouais. Il y a un gros danger. Les fightings sont plutôt équilibrés, j'ai l'impression, entre les deux équipes. Difficile de savoir si l'un ou l'autre a un avantage. Le fightingomètre, le fameux. Alors, Illaoi stopwatch, bien sûr, hein, histoire de pouvoir se sustain avec les tentacules. Toujours intéressant. Oh là là. Nous voyons ici les fans des BBQ. Et en face, les fans des Rock Tigers avec, évidemment, le meilleur des tigres. Pour tous ceux qui étaient enfants dans les années 90. Et le tigre est en toi. Ah c'était ça. C'est le tigre est en toi. Comme quoi les publicités, hein, la manipulation psychologique ça marche bien. On retient encore les pubs 10-15 ans après. Souvenez-vous, je vous parle d'un temps que les 2000 ne peuvent pas connaître. Sachant que 2000 c'est juste un multiple de 20 en plus. Étrange. Coïncidence, je ne pense pas TechTech. On n'est pas encore en 2020. En 2020 on pourra dire que la bohème c'était en 99. Ça fera 20-20. On verra. En tout cas, pour le moment, on a une top lane. Donc évidemment, du côté de Crazy, on part sur l'élixir de corruption. Seul item qui ne peut pas craft après. Le reste va venir facilement. Du côté de Kleptomancy, évidemment, donc face à Poigne de l'Immortel. Bon, ensuite, c'est Dominateur. Prédateur face à l'Aftershock. Comet du côté de Lava, sachant qu'il y a aussi souvent l'aérien. Les deux se jouent sur le Azir. Pas grosse différence, Tempt sur le footwork. Et par contre côté Ghost, ça c'est intéressant, c'est qu'on est parti alors sur un Cariadé qui joue avec le Spellbook. Ça fait quelques temps qu'on n'avait pas vu. Et évidemment du côté des Rocks, c'est aussi Spellbook et Spellbook. Ouais effectivement, Sangyun qui va prendre le Spellbook. Après je pense que Sangyun plus tard dans la partie il aura vite besoin d'une cleanse. Surtout s'il veut delay un petit peu sa QSS. A voir comment ça va pouvoir se jouer. Et par contre pas de Spellbook de la part de Agnar, qui évidemment avec la Leona a besoin du contre-coup. Oh c'est tellement fort l'Aftershock Leona. Tu viens, tu prends ton trade comme un gros sale, tu repars comme un prince. Et entre temps tu as détruit des bouches. Ouais, c'est intéressant parce que vu le placement d'Agnar en fait, Sangyun était obligé de clear avec le Q-spell. S'il ne le faisait pas, vu qu'il n'y avait pas de creep derrière, Agnar pouvait se permettre d'aller prendre un trade. Hein. Parce qu'au moment où quelqu'un auto-attaque, c'est un temps faible, le personnage vous savez où il est placé, vous le voyez, vous pouvez mettre des CDC dessus. Toujours très intéressant. Seongwan par contre il fait un clear de jungle très long et dans lequel il perd beaucoup de HP.
On va finir sur les Krug et Trick qui va récupérer le Carap. Sangwan il sait très bien qu'il ne pourra pas prendre de duel contre le Skarner pour le moment, ça c'est évident. Il a pris un clear très long. Il n'avait pas non plus trop peur du counter jungle potentiel de Trick pour la simple et bonne raison que, on l'a dit en plus, le Azir a le push en early game contre le Corki. Avantage évidemment de pouvoir mettre des soldats et de frapper dans les vagues de sbires. Et ça se voit d'ailleurs sur la minimap. Regarde le positionnement par contre. On va aller chercher très loin là du côté de Trick. Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose peut-être sur Sangwan? On ne pourra pas. Lindarang par contre qui a joué intelligemment, il savait que sa jungle, on allait arriver dans un jungle top lane pour Trick et du coup il s'est laissé push. Là où sachez-le, il peut très bien faire un gros push sur un Horn. Aucun problème là-dessus. Et l'intérêt de la kleptomancie sur l'Aoi, c'est que quand vous touchez votre E, en fait vous allez faire proc la kleptomancie sur le fantôme de l'adversaire. Ça fonctionne. Ouais, donc il n'y a pas besoin de toucher l'adversaire directement, le fantôme suffit amplement. Ce qui permet de proc très facilement. La klepto. Ah, une petite attaque en plus, il va pas la chercher malheureusement. Il joue très tranquille là, bah voilà justement. On proc ici. Allez hop. On le voit Lindarang qui se permet de se rattraper uniquement sur le fantôme. Crazy qui va, grâce au bouclier quand même, absorber une partie des dégâts. Mais voilà, entre temps on a récupéré une petite ward et puis surtout des golds. Des golds supplémentaires pour cette Illaoi. Qui va pouvoir économiser un sac de potions de plus. C'est intéressant. Illaoi qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Si tu arrives à lock des adversaires, que ce soit sur une engage de ki ou autre avec un flash-in de Lindarang, tu fais complètement une zone de non-droit avec Illaoi en fait. Oui. Les adversaires qui veulent venir faire la bagarre ne peuvent pas. Une Illaoi en plus ça doit se ganker en 2 temps, ça doit se fight en 2 temps. C'est d'abord tu fais proc l'ultimate toutes les tentacules et une fois que c'est fini tu fais autre chose. Très compliqué de one-shot une Illaoi. Et si tu n'arrives pas à la one-shot, qu'il reste à 20% de points de vie, et bien elle va tout remonter. C'est ça, à grand coup de tentacules. Oh, flash de la part de Songyun. Je pense qu'il était bien placé en plus pour le coup cette lame de l'aube de la part de Ragnar. Et c'est plutôt bien pensé de la part des Big Olivers. C'est rassurant de voir qu'ils sont capables quand même de créer un peu de jeu. Cette fois-ci c'est Trick là qui vient changer un petit peu les choses. Et Sangwan qui subit clairement le match-up. C'est jeudi contre Skarner. La raison d'ailleurs pour laquelle Skarner est revenu un petit peu au goût du jour. Ça il y a quelques ups. Évidemment. Bah, le premier à l'avoir rejoué, me semble-t-il, c'est Djoko chez les Giants en Europe. Il me semble que c'était le premier qu'on avait vu de façon compétitive, en tout cas il y a plusieurs semaines de ça. Et ensuite le pick s'est énormément popularisé, même si on a eu des games où c'était face à des Veigar et autres et où ça marchait pas très bien. Crazy qui s'est fait un petit peu maudire. Alors pour lui il prend pas trop de dégâts. C'est une Illaoi qui met quand même pas mal de pression. Et on a un back hein, d'ailleurs de la part de Lindarang. Il a son TP de hub, il pourrait revenir très facilement en lane. Un back qui va lui permettre de donner un phage. C'est vrai que contre un Horn, t'es quand même quasiment obligé de faire des backs assez réguliers parce que lui, bah, il a pas besoin de repartir à sa base pour récupérer du stuff. T'as vite des problèmes, enfin vite, plus ou moins, il peut avoir des problèmes de mana. Une fois que t'as Black Cleaver, en fait, tu fais proc tellement vite ton Black Cleaver que rien ne te résiste, plus la CDR que ça apporte et du coup le fait de spam le E, sachant qu'avec Illaoi tu maxes le E d'ailleurs, hein. Les autres spells sont pas extrêmement intéressantes à max en termes de ratio. Ouais, le but c'est le cooldown. Le cooldown sur le vaisseau. Et le pull voilà qui est mis en place par Lindarang. Avec le phage maintenant en plus il a la mobilité nécessaire s'il a envie d'aller chatouiller un petit peu Crazy. Normalement il devrait pouvoir faire plus que le chatouiller, il doit pouvoir le détruire quand il le souhaite, mais pour l'instant Lindarang joue de façon assez safe. On revient sur la mid lane avec un Darder du côté de Lava. Là en face eh bien, il y aura le premier back de Tempt qui revient brillant, cap du néant. C'est voilà, on prend pas trop de dégâts. Oui, si on touche directement sur qui, les dégâts sont pas énormes, mais voilà. Signar commence à faire des moves comme ça, sachant qu'il n'y a plus de flash pour Songyun. On peut aboutir à des kills assez vite, hein. Leona ça a quand même un burst qui est non négligeable. Et faut pas oublier c'est le passif de Leona surtout. Ouais, Leona qui apporte énormément de dégâts à son carry AD, notamment sur les premières phases du jeu. C'est un peu moins important plus tard dans la partie. Mais c'est vrai que jusqu'au niveau 7-8, c'est quand même des dégâts supplémentaires qui est difficile d'oublier. Ouais, ça compte énormément dans les trades. Hein. Lindarang ici, on va attendre le last hitting adverse voilà, pour placer le E. Et là on stack la klepto. Hop, on récupère quelques golds, des items. Crazy qui tente évidemment de deny tant bien que mal. Quitte à louper du farm, préfère louper du farm Crazy que permettre à Lindarang de stack. Ouais, mais du coup c'est chacun perd de l'argent. Mais l'avantage pour le Horde c'est que lui il a besoin d'acheter que les items de tank. Et du coup forcément il est efficace un peu plus tôt. En tout cas avec il a moins besoin d'argent.
pourrait être efficace. Après, il va en avoir beaucoup moins d'argent là, entre l'outfarm et la klepto. Ouais. Ça va le faire. Sangwan ayant une domination top lane et mid lane c'est correct, se permet de faire une invade. Forcément, Trick qui va essayer de gank au niveau de la bot lane. Je pense que c'est le meilleur choix ici. Ils savent que Sangyu n'a pas de flash pour le moment, plus pour longtemps. On a une Leona, on a un Varus, on a du CC. Il faut absolument réussir à forcer ses moves. Ghost, est-ce qu'il est bientôt niveau 6? J'aimerais beaucoup connaître l'XP de ce Varus. 8 minutes de jeu, on doit pas en être très loin. Ouais, Trick est niveau 6, bientôt niveau 7 d'ailleurs. Après ça va ralentir un petit peu leur montée en XP là. Et si les Rocksaggers passent niveau 6 avant Voilà. les BBQ Olivers, Niveau 6 des BBQ là, de Ghost. du coup ils ont Comme pas si- l'information. Ils s'avancent pas les Rocks, s'ils s'avancent pas. Du coup, c'est une perte de temps sèche du côté de Trick. Après ils ont aucun intérêt de prendre le trade maintenant. Tant que Sangyun n'est pas niveau 6 pour assurer que Ki est complètement safe dans ses engage. Ils ont aucune idée, enfin aucun avantage à aller chercher Agnar qui a une Ignite en plus. Ignite bien supérieur d'ailleurs à l'exhaust en face de lane. Ah, bien sûr, ouais. Bah, la réduction de vitesse d'attaque sur des persos qui en ont déjà pas beaucoup, de vitesse de déplacement, pardon. C'est pas. Ça. Ouais, ça va pas changer énormément de 30% choses. de dégâts en moins quand on fait 50 de dégâts. C'est beaucoup moins fort que quand on en fait 1000. Alors que l'Ignite, de toute façon, c'est des dégâts bruts. Oui. Et on est en league game, ça a un gros impact. Un Ignite niveau 1, c'est déjà. Ouais. T'es pas au 20% d'HP adverse, mais un petit peu moins. Pas très loin en tout cas, évidemment. Lindarong sur la top lane qui continue sa phase de push, continue le stacking de gold sur le fantôme de Crazy. Voilà, l'arrivée de dessus, qu'est-ce qu'on peut le faire? Peut-être la pelle de la fin, Lindarong qui ultimate, Lindarong qui prend le fight, mais qui va se faire ramener sous tourelle, il va tomber, quoique c'est la stopwatch, il va quand même Il y a succomber. Xpez, ne suffira malheureusement pas. Il y avait la marque du scanner sur lui, ce sera First Blood à l'avantage de Trick. Ça se joue à pas grand chose. Crazy qui a parfaitement su jouer la temporisation. Et Sangwan malheureusement qui sera d'avant de la farce et qui arrivera bien trop tard pour faire la différence. C'était pourtant bien tenté de la part de Lindarong, notamment l'ultimate. On va le revoir. Et puis on récupère le blue buff de Lindarong par contre. Donc c'est juste on a augmenté le temps du blue buff sur Trick en fait. Voilà, il récupère pas son blue buff au début là, on n'a pas besoin, il le récupère maintenant Trick. Pas de soucis, ça tient bien en tout cas du côté des BBQ. Le First Blood est dans leur poche. Ah c'est dommage. La stopwatch qui aurait peut-être pu être... C'était compliqué de le faire. Mais si la stopwatch avait été utilisée avant que le E de Trick parte, du coup il prenait pas le stun derrière et je pense qu'il économisait probablement sa vie. En tout cas il pouvait peut-être même accrocher Crazy en même temps que lui. Bon, évidemment avec des si on peut refaire le monde. Et oui, on peut couper du saucisson. Ouais, en général c'est plutôt des arbres. Ouais mais tu peux aussi du saucisson et c'est meilleur à choisir. Mon choix est fait Tech en tout cas. Je sais pas si je mettrais ma lame de scie sur du saucisson. Tu as des toits avant, ça passe. Faut qu'elle sonne là. En soi, c'est qu'un détail ça, la propreté de la lame. C'est vrai. Tu serais fort à Top Cake. Il y a des chances. Ghost, bientôt la Ginzo disponible, évidemment le héros de la fight dans les mains de Trick ici. Oh, l'ultimate de la part de la Leona, on fait un catch sur qui ne peut même pas s'échapper. Voici la force du Leona, vous touchez un CC, vous touchez les autres et c'est une mort instantanée du poulet des Rock Tigers. Pour le moment, bel avantage des BBQ sur cette game, ça ne se ressent pas trop au niveau des golds, mais en tout cas au niveau des objectifs on est bien. Et il y a la Klepto hein, forcément qui joue contre les BBQ. Le fait aussi que la DLA il reste devant en termes de farming. C'est vrai que sur le positionnement sur la carte, on est à 2 kills à 0. Après, il n'y a pas encore vraiment d'objectifs récupérés par les BBQ Olivers. Et ça peut potentiellement jouer. Du côté de Crazy, maintenant qu'on commence à avoir un petit peu d'armure stackée. Ouais. Il faut le Black Clover pour Lindarong. Mais il arrivera bientôt, étant donné qu'il y a la Kindle Gem de disponible. Normalement, ça devrait pas prendre beaucoup de temps encore. Lindarong qui continue, on stack des golds. J'aimerais beaucoup voir c'est le différentiel de gold entre les deux top laners. Il doit être assez énorme tout de même. Crazy qui est obligé de... Voilà. Ah bah une fois que tu as de la CDR en plus sur Illaoi, c'est ça, hein, c'est t'enchaînes les E. Et dès qu'il y en a un qui est fini, bah il y en a un autre qui arrive. Est-ce qu'il peut faire proc? Non. Oh, ça s'est pas joué à grand chose quand même. Ouais, Crazy effectivement qui se positionne au bon moment, mais regardez hein, tous ces points de vie perdus par Crazy, il peut absolument rien faire. Lindarong est free de faire ce qu'il veut. Il craint pas grand chose hein, Lindarong là. C'est-à-dire il se fait tuer une fois certes. Alors c'est bien pour tout d'avoir récupéré un kill, pour le coup. Mais il faut réussir à transformer ça. Et il faudrait notamment aller... Ouais, je pense qu'au niveau de la botlane, ça peut être intéressant de placer un héros de la faille. T'attends le maître de Ignar et tu forces un move bot. Parce que c'est deux squishy, entre Trick et Ignar, normalement ils peuvent faire un dive. Il pourrait, hein, c'est vrai.
il pourrait complètement aller chercher la bot lane pour permettre du coup une rotation de la force d'engage principale des BBQ Olivers avec le Varus Leona. Trick, un nouveau gank au niveau de la top lane. On va essayer d'appuyer sur cette Illaoi en tout cas. Bon, peut-être la tuer, placer le héros de la faille, ça évitera que. Il n'y a pas encore le Black stack Cleaver trop facilement. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas le Black Cleaver, la Illaoi est une cible qui est un peu plus facile d'attraper. C'est plus facile à attraper, et puis t'as aussi ce fait que si tu annules la top lane potentielle, et bien évidemment que ça crée un petit peu moins de gold. Mais bon. On abandonne l'idée en tout cas, sachant qu'il y avait aussi Sangwan qui vient de back depuis le top side de la map. Et pour moi, il n'y a pas réellement de gros objectifs importants dans la game. Le héros Lafa a déjà été fait, le dragon c'est un Cloud Drake. C'est plutôt une attente de Power Spike de part et d'autre. Par contre, on cherche le freeze là du côté de Sanguion, j'ai l'impression. J'ai attendu que les spires à distance un petit peu de poke. Je pense que les Rockstaggers ont envie de forcer les BBQ Olivers à jouer très lancé sur la carte et ce héros de la faille finalement qui va être utilisé sur la bot lane, tu en avais parlé. Avec le potentiel de dive qui pourrait être un petit peu dangereux. Et oui, je suis coach de LCK. Vous ne le saviez pas. Y'a pas de raison. Attention, le flash, je peux directement voir Neki, le poupée. Ouais, appel du destin malheureusement, est-ce qu'on peut réengager? Potentiellement oui, les flash de la part de qui va trouver le charme sur 3 personnes, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout peut-être pour tuer Ghost? Premier qui est récupéré par Sangwan. Les TP qui arrivent, Lindarong peut-être, non. Pas de E positionné. Mais voilà, ce héros de la faille qui sera du coup complètement annulé. Et c'est là où on se rend compte que c'est compliqué d'aller chercher un Rakan Kalista. Bah ouais, ça a été un peu trop forcé je trouve de la part des BBQ en l'occurrence. L'ultimate de Agnar, sauf erreur de ma part, a été complètement raté. Alors j'aimerais beaucoup revoir le move, mais il me semble qu'il a mis à côté du héros de la faille et qu'il a mal anticipé les déplacements adverses. Ça commence à coûter cher au BBQ ce genre d'erreur. Par contre là-bas, attention là-bas, il a utilisé son Q, mais en plus là-bas il a pas grand chose pour s'enfuir. Si le mur... Oh, c'est compliqué, il va mourir. Il va mourir là-bas, Agnar qui arrive, qui place le stun, qui revient, qui place la lame de l'aube. Pas de problème évidemment du côté des Rocks. On conteste ça avec une T1 bot lane qui va être récupérée. Et au niveau des golds, c'est sensiblement équivalent en 1000 d'avance, c'est pas énorme. Ouais, mais il vient de donner 650 de gold à la Kalista. Ce qui est pas forcément le champion que tu as le plus envie de voir s'envoler. Surtout sur une game qui risque d'énormément jouer sur des prises d'aggro et des teamfights à répétition. Les Rockstaggers qui... continue à mettre quand même beaucoup de pression, alors on va quand même pouvoir compenser au niveau de cette top lane. Top qui fait beaucoup de dégâts, il y a une Valkyrie pour pas prendre les dégâts des attacules. Ah, c'est la frustration ça de jouer face à Illaoi, il y a des pics comme ça tu vois que je déteste dans LoL. C'est insupportable. C'est insupportable. En plus on a Imre là qui est au loco qui a un OTP Illaoi. Insupportable. Non mais faut jouer Lucian face à Illaoi. T'as le pistolet héros, à chaque fois tu pètes les tentacules. C'est vrai. Tu fais des dashs pour éviter le les coup. bons conseils de garde où jouer un perso avec 300 HP sur la top lane. Bah ouais. Ça joue n'empêche le Lucian top. Ah oui bien sûr mais c'est à mettre en place, c'est pas toujours très simple. Bah essayez d'être, d'abord devenez Uni et après vous pouvez jouer Lucian top. C'est ça. Voilà, à peu près. C'est un bon conseil, tech pour le coup. Carjol est terminé du côté de Crazy Trick qui n'a toujours pas la gloire du jus. Ça devrait bientôt arriver. Trinité par contre pour Tempt, Ghost qui a la Ginzu. On a un bon power spike là du côté des BBQ tout de même, hein, sachant que du côté de Trick et de Crazy c'est pas trop gênant. On a comme les CC à mettre en place. Là où les adversaires, alors dans Nashor sur Azir c'est bien pour clear, c'est à peu près tout. Et du côté, on a la BRK par contre pour Sanguion. La BRK est très efficace. Une BRK qui va apporter un spike très intéressant pour Sanguion, avec en plus celle derrière, il a un avantage je pense assez important contre Ghost. À voir évidemment, hein. Faut toujours se méfier d'un Varus qui a full stack sa Ginzu. C'est quand même un champion qui peut avoir des dégâts très intéressants. Ça pique. Ah le Varus ça pique. En tout cas les BQ qui se défendent un peu plus qu'à la game précédente. Crazy présent ici pour un appel du dieu de la forge peut-être. On se regroupe pour les BBQ. Il serait temps les BBQ de faire preuve de brutalité dans cette game. Ils veulent le forcer, ils ont la Leona, ils pourraient effectivement essayer d'enfoncer une tour. Mais pour faire ça il va falloir se méfier là-dessus. Par contre l'engage potentiellement, Trey qui ne pourra pas intervenir sur Sangwan. Et le problème c'est qu'il faut passer le wave clear apporté par le Varus. Il faut essayer d'attraper quelqu'un alors qu'on a un Rakan, une Kalista qui sont très difficiles à attraper. Le reste de l'équipe, eh bien elle est tout simplement trop tanky. Après on pourrait potentiellement aller chercher par exemple la Sejuani. Ça se fait de plus en plus, c'est vrai que les Skarners ont beaucoup été utilisés pour isoler les tanks, les tuer avant que le teamfight ne commence.
Dragon. On a Permafrost disponible. C'est vrai que c'est un personnage intéressant pour ça, c'est Sejuani pour les objectifs en début de partie. Tu peux prévoir ton Permafrost avec ton Smite, qui fait un petit combo de burst de dégâts sur les objectifs qui est toujours intéressant pour éviter de se faire outsmite. Les dégâts du Permafrost sont quand même pas négligeables. Hein. Toujours un petit peu de dégâts en pourcentage de points de vie, ça fait plaisir. Et pour Lindarang, on va retourner sur la top lane. Alors malheureusement pour Lindarang, il a pas mis sa T1 sans prendre la tour adverse. Et du coup je pense que ça va lui prendre un petit peu de temps d'aller grappiller les T1 BBQ Olivers. On n'a pas de swap lane d'ailleurs. Engagé par les Rocks. Le combo partition impériale into ulti d'Illaoi peut être rigolo. Là j'aime bien, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire les Rocks. En tout cas, cette turn mid lane qui va être récupérée sans trop de problème par les BBQ normalement. Ils vont la laisser. Ah, quoique, là-bas qui peut défendre. Est-ce qu'on peut trouver un flanc qui peut être d'engage? Non. Qui va changer la vie et revenir sagement se positionner auprès de son équipe. C'est étonnant qu'ils la récupèrent pas la tourelle dès maintenant. Ils avaient moins de la forcer de reculer normalement sans trop de soucis. Je sais pas exactement de quoi ils ont eu peur. Mais en tout cas on revient un petit peu plus fort évidemment. Tempt, le Zell disponible. Prochain objectif sur la map Tech ça va être le Baron Nashor. Ouais, un Nashor qui alors honnêtement peut être fait assez facilement par les deux équipes. On a beaucoup de dégâts du côté des BBQ Olivers qui ont l'avantage de jouer avec une double AD carry. Et pour les Rockstaggers, eh bien, il y a du tanking, le Azir pour DPS et surtout la Kalista. Ouais, qui est probablement voilà, le champion qui sécure le plus facilement les buffs. Après c'est côté BBQ, est-ce que tu veux tenter un Nash quand t'as une Illaoi en face? C'est une autre question. Toujours un peu délicat. De se dire on va tous se renfermer ensemble dans un pit, c'est là vachement bien. Pas forcément les meilleures solutions. Mais la réalité existe aussi pour les Rockstaggers qui n'ont pas forcément envie de tous se retrouver bloqués par un dieu de la forge et ensuite évidemment les contrôles proposés par les joueurs BBQ. On a vraiment deux compositions de l'équipe qui sont très orientées sur du pick-up mid-game et qui vont avoir envie je pense de s'affronter. Il faudra juste prendre les bons fights, faire les bons choix. Et les Français ça commence à prendre cette tour. Ah, toujours pas hein. Peut-être qu'ils osent pas vraiment. Les BBQ qui jouent quand même beaucoup mieux que l'année précédente. Et ça c'est bien. Oui. On voulait un beau disputé Tech. Cette game-ci tu vois pour être à l'avantage des BBQ, ils remontent, on a un partout. Et là t'as les SKT qui seront en train de battre des fesses chez eux. En se demandant qui va gagner. Si les BBQ gagnent, ça leur ferait du bien. Ils seraient heureux. C'est vrai. Si les BBQ perdent, eh bien ce sont les playoffs qui s'éloigneraient un petit peu plus. Une fois encore de ces SK Telecom T1. Putain, enfin, il joue beaucoup mieux qu'au début de ce putain quand même. Attention peut-être, l'engage, c'est raté pour qui malheureusement il va devoir revenir auprès de sa Kalista. Ouh par contre la vengeance potentiellement, Trick qui va se faire complètement burst. Trick qui va tomber sous le coup de Sangwan. C'est un peu trop avancé sans raison Trick. Il perdra son flash. C'est brutal du côté des Rocks et ils en ont besoin justement de récupérer ce genre de kill pour regagner en pression sur la map. On voit au niveau de la botlane, Lindarang qui fait le push, Lindarang qui sans problème prend le 1v1 de toute façon, c'est le match-up, hein. Le match-up est clairement à l'avantage du Illaoi. Crazy peut pas faire grand chose en réalité. Il n'y a pas beaucoup d'options, il faut dodge les E quoi. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus simple à faire contre une Illaoi. Ça part quand même très vite et puis un round, ça a une grosse hitbox. Bah c'est ça et puis en fait vu que tu te fais push au final, même si tu dodges les E, t'as ta tourelle qui va se faire gratter. Donc petit à petit ça restera un petit peu compromis. Lindarang, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une Death Dance je pense au vu du stuff, Lindarang ici. Donc encore plus de heal pour une Illaoi et une réduction du burst. Et ça en fait le fait de réduire le burst grâce au passif de la Death Dance qui transforme les dégâts que vous prenez sous forme de dot, et bien ça permet à la Illaoi d'avoir plus de proc de tentacules, plus de heal. Et au final c'est un item qui est excellent sur ce personnage. Ouais. C'est pas très grave pour une Illaoi de prendre du dot. C'est les deux qui sont transformés d'ailleurs en dégâts bruts. Hein. Ce sera un peu trop fort de pouvoir réduire 2 fois les dégâts physiques reçus. Ouais. Bon du coup au niveau de cette game, la thermite Tech qui n'est toujours pas débloquée par les BBQ et je suis un peu étonné qu'ils aient pas voulu forcer cette tour. Depuis tout à l'heure ils ont eu de nombreuses occasions de la prendre et ils ne souhaitent pas la récupérer. Ça fait un peu une espèce de manque d'utilisation du combo. Enfin t'as quand même Varus, t'as Leona, t'as Skarner. Il y a quelque chose à faire, il y a du catch à faire et la game précédente les BBQ ont eu le même problème avec le Malzahar et ce Jarvan. Ouais c'est vrai qu'ils osent pas aller agresser. Après on peut comprendre évidemment la compétition des Rockstaggers elle est pas forcément évidente à aller agresser, mais d'un autre côté bon il va peut-être falloir défendre des tours, récupérer un petit peu d'espace, ne pas se faire surprendre par les Rockstaggers qui eux ont envie d'accélérer assez tôt dans la partie. Parce que du côté des BBQ on se dit on a une double AD carry, du coup on a quand même un late game qui est très fort, on a une front lane qui va être
difficile à passer. Bah, à côté BBQ, ils ont une grosse engage. Alors, ils ont un disengage assez restreint, mais en termes d'engage, c'est fort. Ouais. Appel du dieu de la forge, l'éclipse de Leona. Ils ont de quoi vraiment abuser. Attention à la téléportation de thème sur la botlane. Lindarang. Est-ce qu'il peut prendre le RV de Lindarang ici? Crazy. Parfaitement utilisé l'ultimate. Est-ce qu'il peut temporiser suffisamment Lindarang? Non. Malgré le fait d'avoir évité le dieu de la forge. Ouais, ça reste difficile quand même. Ouais, il y a Thème qui fait les balles. Thème il a Rapid Fire Cannon plus Trinité. Et il y a quasiment aucune résistance pour cette il l'aura payé de sa vie. 0-2-0 pour le top laner des Rox Tigers. Il subit quand même beaucoup la pression des BBQ. Maintenant voilà, c'est un décalage qui a forcé un TP pour Tempt. Et d'ailleurs BBQ n'a absolument rien fait de cette situation. Ils vont peut-être pouvoir récupérer la T1 botlane. Et encore, on a le TP du côté de Lindarang, il pourrait même réussir à tenir la tour. C'est compliqué, les Rox ici qui ont l'air de se décaler au niveau du dragon. Thème sur la top lane qui n'a plus de téléportation, les BBQ qui veulent pas du tout contester cet objectif. On va le laisser gratuit au Rox, ça va leur faire le deuxième dragon de la game. Il faut pendant ce temps là normalement du côté des BBQ récupérer cette terre mid et toute l'information autour du Baron Nashor, sachant que le commencer maintenant serait un petit peu suicidaire bien sûr, mais il y a au minimum tout ce qui est le travail de warding qui est à faire. Le warding, la récupération du red buff adverse qui va repop dans moins de 20 secondes, la tour mid, et comme ça tu as un contrôle complet sur tout le top side de la map. Il va falloir effectivement contrôler l'espace, ne pas se faire surprendre par les Rox Tigers qui, on le rappelle, ont eux aussi une force d'engage qui est difficile à ignorer entre la prison de la Sejuani. Oh, le red buff sur lava. C'est bien, ça part pour un Azir. Et surtout, ça le deny attempt qui aura un kiting un petit peu plus compliqué dans ces conditions là. Mais côté BBQ, je sais pas, ils jouent qu'à moitié en fait. Oui c'est ça, il y a des moments où ils sont dans le match et puis après ils oublient. J'engage peut-être, Trick arrive sur le côté, Trick. Ok, il y a l'appel du destin, c'est pas très grave et voilà, on va même le temporiser du côté de Sangyun. Et les BBQ le savent, ils peuvent pas du tout all-in sur ce Grakan, ce serait gâché si l'appel du destin est utilisé. Ils regardent la game les BBQ. Ils ne font rien et en faisant rien on perd la game. La termine en tout cas qui va être grattée par les Rox Tigers, Tech et les Rox maintenant qui peuvent potentiellement se décaler, faire une rotation vers la top lane, reprendre la vision rivière, prendre la T1 top, s'ils le souhaitent, peut faire le back qui est dans ce cas conseillé à Tommy. Ah ils ont peut-être pas mal de TM ceci, hein. Ça fait plusieurs minutes qu'il n'y a pas eu de recall de la part des Rox. Alors quand on revient, baguette explosive du côté de Lava et on a une QSS maintenant sur Sangyun. Ouais, Ruinan de TRK QSS. On est sur une Kalista qui va pouvoir commencer à mettre des spires partout en teamfight de manière assez safe grâce à la QSS. Le Varus lui qui n'a pas encore complété son troisième item, la BOTRK qui se fait un petit peu attendre. Et puis la Kalista QSS c'est un peu l'inverse du Tahm-Kench QSS quoi. C'est tu peux QSS pour sauver ton allié. C'est ça. En carry AD et non pas en support cette fois-ci. Il y a un Zeke dans les mains de Ki. Qui est un super item le Zeke. Après sa refonte il avait été très peu joué et là on commence à en voir régulièrement. C'est pas toujours un must-have mais c'est un bon item. Les Rakan le jouent très régulièrement parce que c'est vrai que tu as assez facilement au corps à corps des adversaires quand tu appuies sur R. Du coup la synergie est assez naturelle. Sinon il y a les Braum aussi qui peuvent l'utiliser parfois. Ça permet d'augmenter le pile grâce au slow autour de soi. Alors on a un Sterak normalement qui est encore pour Lindarang. La T de bot qui petit à petit se fait gratter. Hein. Crazy ne peut pas tenir le match-up 1v1. Et du coup Crazy en théorie il doit juste ses wave clear décaler, essayer de faire une engage pour sa team. Quitte à ce que l'engage marche pas mais ils doivent essayer les BBQ. Tu peux pas rester complètement passif quand t'as une draft comme ça qui a une telle force d'engage. Parce qu'en restant passif on le voit, les Rox petit à petit finissent par gratter les tourelles. Ils ont une phase de siège qui est excellente les Rox, hein, notamment via Swazir qui peut poke à distance. Et cette capacité voilà, d'engage de Songwan ou de disengage potentiel. Et en attendant que cette game se passe, t'attends l'erreur pour les BBQ, sauf que bah, s'il n'y a pas d'erreur commise par les Rox, c'est eux qui finiront par prendre la victoire. Ouais, il y a toujours évidemment le fait que je le disais d'avoir cette double AD carry qui permet quand même d'avoir un late game très très fort. Maintenant il faut espérer que le Azir de Lava aura du mal à trouver le DPS en teamfight, ce qui n'est pas forcément évident puisque il y a peu de joueurs BBQ Livers qui peuvent aller vraiment déranger ce Azir. Le seul qui a l'option pour le faire c'est Agnar avec sa Leona et il risque d'avoir d'autres problèmes que d'aller chercher le Azir plus tard dans la partie puisque il va devoir énormément pile pour Ghost et Tempt. Alors pourquoi est-ce que les BBQ veulent pas prendre cette tour depuis tout à l'heure? Je cherche l'enjeu stratégique dans le fait de laisser cette tourelle. Est-ce qu'ils voulaient générer du dive à un moment? Je suis même pas sûr. Bait les Rox, parce que forcément dans ces conditions là les Rox sont un peu plus avancés sur la map. Une T1 tu la crains plus à ce moment de la partie, hein. Il y a largement de quoi la tanker donc c'est pas un problème. En tout cas attention Lava qui est pas parti le remorquage directement Ghost. Tu vas proc les chaînes de corruption, l'ultimate de la part de Agnar. On voulait tuer Lava et Lava est mort.
Ouais, ça c'est un très bon catch par contre, même si ça utilise le flash de Trick, ça va permettre de récupérer cette fameuse tour à la mid lane qui va être forcée. Finalement, c'est le Azir qui leur posait problème pour la prendre. Est-ce qu'on peut en profiter pour faire une rotation de plus ou au moins récupérer de la vision autour du Nashor? L'overkill par contre qu'ils ont fait dessus. Ah, ils voulaient le tuer là-bas, pas de soucis, il faut récupérer T1, T2 aussi. T2 absolument, on peut pas le laisser, il faut forcer un petit peu. Là, le Songwan en backup et pendant ce temps sur la botlane, c'est Lindarang qui est en train de détruire la base adverse. Au final, c'est un pick qui ouvrira simplement une situation de une tour pour une tour. Rien de bien probant pour les BBQ Livers. On joue pas en confiance côté BBQ. Hein. Enfin, quand tu vas mettre autant d'ultimate pour un pick à peine. Après, finalement, le Azir a pu bouger à la fin. Peut-être que c'était pas non plus. Nouvelle ulti de Gnar ici qui aura un impact assez restreint. Ouais, mais c'est parce que la combinaison de CC n'était pas parfaite. Ils ont pas bien timé à chaque fois les crowd control. Bon. Ça s'est plutôt goupillé de façon ok, on va dire. Tempt évidemment qui est parti bot lane pour essayer de contester le push de Lindarang. Et du côté de Lindarang va revenir, peut-être pas le Serac encore, mais au minimum le point de Jorim et une pickaxe, je pense. Par contre, Sangyun qui a mis sa QC vachement tôt. Qui a utilisé pour essayer de temporiser au maximum. Lindarang la TP. Tempt, le double Valkyrie avec la belle ça directement. Lindarang qui a mis beaucoup de dégâts tout de même. On a maintenant récupéré 2 kills en faveur des Rocks. Est-ce qu'on peut faire le chase au ralenti les adversaires? C'est pas mal. Songwan, le flash in, nouveau flash in à part le kill. Ici on prend un 3ème kill sur Trick et on devrait pouvoir enchaîner sur ce baron Nashor. Tech. Ouais, ça va être Nashor directement impossible pour les véhicules de défendre. Oh Lindarang il a fait un flash in to ultimate sur 4 personnes. Il y a eu une armée de tentacules, même dans certains animés ils voient pas ça. Ouais, c'est sûr que là on a dépassé le stade du hentai. Ça va être récupéré. Aucun problème pour les Rock Tigers qui n'attendaient que ça. Cette situation, les BQ viennent s'empaler. Et là pour le coup c'est Tempt qui fait l'énorme erreur. Il essaye avec son package d'aller sniper Sangyun derrière, mais c'était sans compter le pile apporté par Ki. Et c'est un Tempt qui se trouve complètement isolé. Pendant que tu l'as dit, Lindarang peut faire son... Latman, la fameuse Latman, on l'a vu ici. Temptman. Gnar qui est obligé de revenir en fait protéger Ghost, il a pas le choix. Lindarang qui arrive et qui a fait un flash in. Et regardez les tentacules, il y en a partout. Donc forcément les BBQ sont obligés de reculer, ils peuvent pas prendre le fight les BBQ. Sauf que pendant que eux reculent, les Rocks sont en train de les taper. Et ensuite ils ne peuvent que courir, tenter de s'enfuir. Après c'est le re-engage. Les Rock Tigers qui vont du coup pouvoir contrôler beaucoup d'espace et surtout trouver cette phase de push tellement importante. Surtout quand on a une composition d'équipe qui certes a un Azir qui permet d'avoir une phase de siège intéressante, notamment parce que tu peux te protéger grâce au disque solaire derrière toi. Par contre la Kalista ça aide assez peu dans cette situation là. Ouais, c'est pas le meilleur des pics effectivement. 500 de range pour taper une tour, c'est pas suffisant. Non, 550. 550 et c'est baissé sur le 5.4 à 525. Ah, c'est bon. Je vais comme vérifier parce que tu me fais douter, mais... Ah mais c'est possible. On passe la tour. On peut pas défendre du côté des BBQ. Ouais c'est ça, c'est bien ça. Évidemment, T2 de prise. Et on peut enchaîner après côté des Rocks. Est-ce qu'on peut pas jouer vraiment le swap? Il n'y a pas de téléportation de up pour Lindarang. Le problème c'est que rester comme ça face à une tourelle, face à Ghost, face à Tempt et face à Crazy, il peut y avoir une grosse counter-engage de la part des BBQ. Et ça, à noter, c'est que généralement quand tu te regroupes sur une tourelle, forcément ça peut faire le travail pour un Horn qui n'aura juste qu'à presser un gros R. Pareil pour Ragnar. Chaîne de corruption, tu peux toucher plusieurs personnes à la fois. Je suis pas sûr que ce soit l'avantage des Rocks, en tout cas de prendre ce risque. Ils peuvent pas dive, ça c'est garanti, voilà justement. Le milieu de la forge qui touche quand même sur 3 personnes, c'est beaucoup de dégâts positionnés mais très bonne protection proposée par ce Rakan. Et c'est Trick qui s'est fait complètement one shot. Trop de dégâts du côté des Rock Tigers malheureusement. Falletto, Lava qui part un petit peu là en flash de la part de Lava directement. Sangyun qui est obligé de reculer. C'est par contre Lava qui s'est un petit peu poke. Oh là là, mais le problème c'est que je comprends l'intérêt d'essayer de focus Lindarang hard, mais qui a été présent pour les empêcher de le burst. Et sauf qu'une fois que tu as ramené Illaoi en plein milieu de la mêlée, si tu l'as pas full burst, c'est le R qui proc. Ouais, c'est le press R. Ouh, par contre c'est un très gros pick proposé par Lava. Excellent travail du mid laner des Rock Tigers qui en plus sera récompensé en prenant le last hit sur le kill. Un Horn de Crazy un petit peu perdu qui va permettre à ces Rock Tigers de récupérer leur 3ème dragon de la partie. Même si pour le coup leur timing de Nashor est un petit peu gâché. Il leur reste à la rigueur une vague à push. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour récupérer la top lane? Je ne pense pas parce que Tempt a anticipé l'action. Il a d'ores et déjà mis en place du push. Ils ont pas le temps.
Ils n'ont pas le temps, par contre il y a beaucoup de ressources à prendre sur la botlane pour Lindarang. Et point intéressant, Lindarang vient de faire sa QSS. C'est-à-dire que le genre de fight précédent où c'est un petit peu compliqué, ça se joue à pas grand chose, ou qui doit venir le sauver, eh bien, ne se reproduira plus. Cette fois-ci, il pourra lui-même être le seul défenseur de sa vie, qui devrait fonctionner sans trop de soucis. On a comme récupéré du côté de Ghost assez tôt une lame du bourreau qui est dans ses poches, le sceptre empirique aussi. Le problème c'est que cette Illaoi n'est pas la seule menace. Illaoi c'est à la fois le personnage qui tank énormément grâce à son sustain que tu as envie de tuer, que tu peux pas ignorer, qui fait aussi beaucoup d'EA, c'est aussi une menace DPS dans la team. Ouais. La seule faiblesse de Illaoi c'est que ça n'a pas de contrôle. Mais ça pour le coup on a la Sejuani et le Rakan pour pallier à ce genre de manquement. Ouais, et même l'appel du destin et même l'avant en l'occurrence sont quand même une part de CC plus ou moins. Du coup, ouais non la compo Rox là ils peuvent y aller comme des grosses brutes hein. Du côté des BBQ c'est qui est-ce qu'on focus? Ouais il faut, je pense qu'il faut attraper Son Yun assez vite quand même. Mais voilà attraper la Kalista c'est quand même compliqué. Ça saute partout, il y a la QSS pour la protéger. Et surtout qui à chaque fois est très intéressant dans ses réponses. Ah mais qui je le trouve exceptionnel hein, avec son Rakan. Sachez quoi, c'est vous faites une engage, bah alors attendez regarde, je vais fermer 4 joueurs parmi vous. Comme ça je vais annuler votre engage. Et ensuite nous vous re-engage, bien sûr sans souci. La T3 mid lane, l'engage chanté de la part de Crazy ici avec le... Oh c'est bien, ça touche 4 personnes, c'est le strike directement, qui est prêt à partir, qui meurt instantanément sous le coup de Lindarang qui pourrait tomber, ça va flash out de Lindarang pour rester en vie. Est-ce qu'on peut re-engage potentiellement? Lindarang. Ah non. Il faut continuer pour BBQ, il faut continuer. Ah ils peuvent chase, ils peuvent aller prendre la T2 là, la défense ça serait compliqué pour les Rox, il y a quand même beaucoup de HP perdu. Et ça va back, on va pas remonter toute la carte puisqu'il y a quand même des bacs de sbires à récupérer sur les side lane. Ce sont les deux AD carry qui vont essayer de s'en charger. Cette fois-ci par contre ouais, qui s'est fait complètement détruire. Ah ouais pour une fois là, mais il y a eu un gros strike de la part de Crazy ici, qui là où qui habituellement tempo le teamfight, bah cette fois-ci c'est Crazy qui l'a très bien fait. Ouais, 4 personnes dans le héros de l'appel de la forge. Le fameux bouquetin. Et on a une Kalista Ginzu. C'est un truc qu'on voit une fois de temps en temps, c'est pas forcément un must-have, mais c'est un thème qui fonctionne pas trop mal non plus. C'est pour stacker. Tu stack 3 spears sur les 3 auto-attaques. Ce qui augmente quand même de 50% la puissance dans stacking. Ouais, c'est pas négligeable en ma foi. Loin d'être négligeable en effet. C'est un petit peu la même raison pour laquelle tu prendrais une Ginzu sur Vayne par exemple. Attention. Oh, qui c'est qu'il a eu? C'est Sangyun. Ok. Avec l'extirpation. C'est vrai qu'en général l'extirpation c'est bien pour les... Tous les objectifs neutres. Maintenant il faut récupérer la vision tout autour du Baron Nashor pour les Rock Tigers, récupérer toute l'information dans la jungle. Et ça va être nécessaire s'ils veulent pouvoir sécure ce Baron, ensuite essayer de forcer le limiteur mid. Et les BBQ je trouve ont complètement raison et dans leur base sont bien parce que dans la base tu as une espèce de goulot d'étranglement naturel qui est formé par l'entrée de la base tout simplement. Et dans ces moments là, eh bien la plupart des spells des BBQ ont tout simplement une grosse AE, que ce soit l'appel du dieu de la forge, l'ultimate de Leona ou pareil la chaîne de corruption dans une moindre mesure. Dans ces conditions là, si les adversaires viennent prendre l'engage, tu peux faire une counter engage, c'est très simple. Ouais ça va être très compliqué pour la Roxagar effectivement de rentrer dans l'enceinte de la base du BBQ Livers. Pour ça il faudrait que Sangwan et Lindarang ouvrent la voie. Parce que ces deux joueurs ils ont besoin aussi d'être un peu libres de leur mouvement pour pouvoir déranger les BBQ Livers. Seconde partie de fight. Par contre Lindarang en termes de heal, le heal naturel de Illaoi, la Death Dance, le Spirit Visage et ensuite il y aura le proc de Malmortus. Sans oublier bon, le cimetière mercurial sera pour plus tard. Oh la famille des stars potentiellement. Est-ce qu'on peut très car c'est trick pour le moment là? Trick prend quand même pas mal de dégâts. L'extirpation qui va permettre à Sangyun de prendre ce kill. Très bon pick-up pour les Rock Tigers. Très bon pick-up pourquoi? Tout simplement parce que c'est le jungler adverse qui va supprimer plus de smite. Ça veut dire pas de situation de 50-50 sur le Nashor. Surtout lorsqu'on a une Kalista. Assurer le last hit. Est-ce que les BBQ vont tenter de contester Snatch quand même? Les BBQ qui arrivent, ils sont sur la mid lane là, on les voit se déplacer. Le problème c'est qu'il y a une extirpation comme de la part de Kalista. Ça semble un petit peu compromis ce qu'il tente. On appelle Dieu de la forge. Ça récupère évidemment par 3 personnes. Tu es obligé de courir. Le problème c'est qu'on chase pour les Rocks. Qui va tenter une entrée triomphale, il est un petit peu loin. On n'aura pas la portée mais le Nashor est dans les poches. Ouais, ils n'ont pas encore leurs ultimates de récupérer malheureusement les Rock Tigers. Le seul qu'ils ont conservé, ils l'ont bien fait, c'est celui de Lava. Et c'est vrai que la partie impériale aurait pu complètement empêcher les BBQ Livers de venir contester ce Nashor. On va devoir bien
se contenter d'un dragon peut-être. D'ici 40 secondes pour les BBQ et encore, est-ce que les Rockstagers vont leur laisser? Je ne suis pas sûr. C'est même pas sûr, je pense pas qu'ils puissent aller chercher un. Ça reste, ils sont dans une phase très compliquée les BBQ pour le moment. Ils peuvent gagner les fights si c'est bien amené, effectivement il n'y a pas de soucis, ils ont du CC, ils ont du dégât, ils ont tout ce qu'il faut. Mais voilà, ça se base aussi sur le principe que les adversaires font une erreur, que tu vas jouer mieux qu'eux. Donc là on est vraiment sur une phase de jeu où le skill est très important en termes de stuff. Il y a une différence, mais la différence ça changera pas énormément la donne. Je pense pas effectivement pour les BBQ le dragon ancestral puisse les sortir de cette mélasse. Par contre pour les Rockstagers ça pourrait complètement permettre de terminer la game. Positionnement de la part de Son Gohan. Avec la protection offerte par Lava. Faut se méfier dans ce teamfight quand même, pas rester trop collé. Regardez Lava qui est bloqué dans le pit, il va falloir sortir. Le dieu de la forge. Sur 3 personnes, c'est pas trop mal fait, mais encore une fois, bel engage de la part de Ki qui va pouvoir désengage juste derrière. Ce sera encore une fois Trick qui va se faire complètement détruire. 2 kills déjà à l'avantage des Rockstagers. Est-ce qu'ils peuvent pas faire un rush mid maintenant? Le rush mid des Rocks là est possible, hein. Directement on est en 5v3. C'est quelque chose de faisable, même bot lane, pas de soucis, sachant qu'on a une petite wave qui est présente. Quel travail de ce Rakan. Il est impressionnant Ki. Ah ouais, là clairement MVP, pour moi ce serait sans hésitation sur Rakan. Présent sur les 10 kills de sa team d'ailleurs, hein. C'est pas pour rien. Et on va pouvoir rush la base, on rush la base maintenant. La défense à 3 est quasi impossible, chance pour les BBQ, l'appel de la forge, encore moins 15 à 20 secondes de CD. Ouais, qui tank un petit peu les dégâts de ce corps. Il y a quand même des dégâts du côté de Temp, mais il y en a d'autant plus sur Lava. Et cette tour qui devrait tomber, la rédemption histoire de rester un petit peu en vie. On va forcer la tour jusqu'au bout. C'est compliqué, ça peut rater par contre ça pour Lava. Lava qui prend quand même suffisamment de dégâts et qui va prendre le kill sur Temp malgré l'ultimate à côté. Ignar qui fait de son mieux pour défendre, mais voilà, Lindarang est trop tanky avec la Lune Mortis qui proc. Il faut taper le Nexus messieurs, voilà. Qui est tombé. Ne pas trop jouer avec la nourriture. Et bien écoute, 2-0 les Rockstagers qui enfoncent complètement des BBQ Olivers un petit peu en sous-régime dans ce BO. Même si leur seconde game était un peu plus efficace, la première ils étaient parfaitement transparents. C'était plus convaincant au début jusqu'à ce qu'ils commencent à se faire catch. Après bon, c'est toujours l'avantage du combo Kai-Star Rakan, hein. Bien sûr. C'était une engage qui peut aller jusqu'à plus de 2000 de range globalement si tu mélanges tous les spells, des flashs, des choses comme ça. C'est des teamfights qui étaient très délicats à gérer parce que la première équipe qui allait engage en fait offrait la possibilité au counter engage de l'adversaire de reverser le fight. Et on l'a vu, hein. En général c'est souvent d'ailleurs l'équipe qui prenait de la première engage qui te permet de fight. Parce que les Rockstagers sous la T3, c'est eux qui rentrent dans la fight. Et d'ailleurs ils se font punir. Ouais, ils se prennent un strike par le bouquetin. Ouais, qui se fait complètement détruire. Et sur les autres fights, à chaque fois c'est plutôt les BBQ qui essayent de briser en fait l'offensive Rockstagers, de trouver de l'engage. Et à chaque fois par contre cette fois-ci c'est le Rakan qui lui va nullifier complètement le DPS des BBQ. Et du coup en termes de classement actuellement nous avons les Rocks qui passent en 4ème place juste derrière les Freaks et devant les KSV à 7-5. Les KSV qui ont leur match demain, rappelons-le, face au MVP. Et demain matin, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, SKT1 face à JR et KSV face à MVP. Donc 2 BO qui vont être assez importants, les SKT, parce que ils ont besoin de cette victoire pour toujours être hors des playoffs, mais juste en dessous. Parce que si les SKT gagnent demain et que les KSV perdent, eh bien tout est encore jouable. Tout dépendra évidemment des résultats. Pour le moment, en tout cas, les Rocks se sécurisent une place en 4ème. Donc playoff pour le moment, Kingzone, KT, Africa Freaks, KSV Rocks. Suivi de près par Faker et ses compères. Ouais, elle va être dure hein, cette bataille pour la 5ème place. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui tournent autour. Après le truc c'est que même si à tout hasard les SKT arrivent en playoff, s'ils remontent les playoffs, je les vois pas. S'ils arrivent, imaginons dans le meilleur des cas qu'ils arrivent jusqu'au Kingzone Dragon League, je les vois pas gagner. Déjà je les vois pas gagner face au KT ou face aux Freaks actuellement. Ouais, c'est compliqué, les SKT qui n'ont pas forcément trouvé le meilleur d'eux-mêmes. Mais bon, il reste encore 3 semaines de compétition. Il reste Faker. Il reste Faker. Faker d'ailleurs qui fait quand même une grosse saison. Ah mais il est où Faker? Et c'est ça qui fait mal en fait, c'est... Ah, ok, je vais partir sur cette image là, mais c'était un peu Froggen chez les Ecofox. Oui, c'est un peu ça. Bon, on n'est pas au point des joueurs Ecofox qu'il y avait à côté de Froggen qui eux étaient pas ouf. Faker a comme de meilleurs mates. Mais ça se ressent vraiment qu'il y a une espèce d'écart d'impact dans les games en tout cas. Et on voit les dégâts positionnés notamment par là-bas avec son Azir. Toujours bien positionné, qui est toujours capable de trouver pas mal d'AOE sur la front lane. Un peu dérangé par les BBQ Olivers. Et honnêtement, MVP, ouais, j'aurais quand même tendance à donner à Ki. Ah oui, clairement. Ki a fait une game mais de dingue avec son Rakan.
il a créé en fait les teamfights, tous les teamfights des Rock Tigers quasiment, c'est lui qui les construit. C'est en gros, il a fait son boulot, mais il l'a très bien fait. Lindarang a fait aussi des bons moves, mais c'était moins impressionnant, je trouve, que Ki. Et il est important de récompenser les supports à leur juste valeur. Et on va lui donner justement cette récompense, 100% de kill participation. C'est pas pour rien que le Rakan est aussi plébiscité. On va le revoir, ce travail là. Oh, le re-engage. Je trouve qu'il s'est un peu précipité malheureusement. Et le charme. Ah ça, il y avait l'ultimate de Agnar qui avait été complètement fait ici, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, Agnar qui s'est un peu précipité. Encore une fois, et là c'est un bait total, il bait le flash in the trick qui derrière se fait complètement supprimer. Ah, c'est... ouais, là c'est plutôt un engage instantané au moment où Lindarang devait se faire détruire. Et à ce moment-là, Lindarang peut faire le taf parce que justement, il est protégé par Ki. Et ce fight, regardez bien Ki sur le côté. Et là, il va rentrer dans la mêlée. Ki, les BBQ sont paquets. Les BBQ sont paquets. Ki, il y va. Directement, il bombe 3 personnes. Enfin, ça change tout le teamfight. La seule qui est tranquille à ce moment-là, c'est Tempt. Parce que Goss est obligé de reculer. Malheureusement pour le Corki, pas suffisamment de dégâts. En tout cas, écoute, non, très satisfait de cette performance des Rock Tigers qui vont, tu l'as dit, récupérer cette 4ème place. Jusqu'à demain au moins. Jusqu'à demain, c'est vrai. On va voir les KSV qui ont quand même un match assez accessible pour eux. On pourrait s'attendre à avoir un 2-0 et les voir repasser devant les Rock Tigers. Malgré tout, la place pour les playoffs reste très disputée. Bah c'est ça, c'est-à-dire que les 3 premières places pour les playoffs, bon, Kingzone, KT, Africa Freaks, je les vois pas bouger de là. C'est-à-dire ils vont être dans les playoffs ces 3 équipes-là, oui. Dans les 3 premières places, c'est sûr et certain, ils jouent super bien, ils le méritent complètement. KSV, Rox, SKT, eh bien rien n'est encore joué tech-tech. Hein. On rappelle les matchs de demain matin. Vous allez avoir SKT T1 en début de matinée contre Jin Air, suivi de près par le KSV MVP. Et ensuite la semaine prochaine, alors si vous devez être présent la semaine prochaine, soyez présent. Le mardi, on commence par un SKT Kingzone. On va avoir le jeudi, la Télécom War. On va avoir aussi le samedi, parce qu'il y a KT KSV. Ouais, deuxième match de samedi, KT contre KSV. Et après, bon, évidemment, les matchs de Frix aussi qui sont intéressants aussi, parce que les Frix sont actuellement un petit peu 3ème place et qui se baladent comme ça et qui grattent un petit peu une des places potentielles de playoffs supplémentaires. En tout cas, pour la Corée, c'est fini pour aujourd'hui. On va vous laisser avec l'interview de nos 2 MVP. Donc, c'était Lava et Ki. Si c'est bien ça. Bien. Et ensuite, on se retrouve évidemment à 17h pour l'Europe. À tout de suite sur le game. That's what I've learned from this series. But let's go ahead and hear from the experts as we throw over to Andy with the final translation of the night. After the great clash, Rock Tigers takes down BBQ Olivers 2-1. We are now sitting down with the 2 MVP players, Ki and Lava of Rock Tigers. Wow, the applause is just amazing. 두 선수가 같이 했다고 들었어요, 염색을 일단. You guys, I heard you guys dyed your hair together. Yes, we did. 옆자리에서 같이 했어요. 옆자리에서 같이. Yeah, we literally sat down next to each other. 그 성환 선수가 했는데 좀 잘 안 된 것 같아요, 염색이. I mean, someone dyed my hair for me, but it didn't work out well, so I got an extra one. 그래도 개인적으로 만족하는 편. I think I'm pretty happy with my hair. 2대0으로 깔끔하게 승리를 가져가면서 4위까지 올라섰습니다. Taking this clean victory, you guys are now placed 4th in the ranking. 되게 좀 기복이 좀 없고 이제 좀 운영을 좀 할 줄 알게 된 것 같아요. 그래서 You know, now I don't think we are like that fluctuating anymore. We do show consistent performance, and I think we're getting used to it. 예, 그리고 라바 선수는 요즘 인터뷰를 하도 많이 해서 그런지 Lava, these days you're doing countless interviews. 되게 그냥 편안하신 것 같아요. You seem pretty relaxed now. 좀 자주 하다 보니까 이제는 좀 You know, I've been getting the MVP a lot of times, and now I'm kind of used to it. 키 선수가 오히려 좀 긴장한 것 같고 Ki, you seem a little bit nervous. 그만큼 밸런스가 이제는 잘 잡혔다. MVP 받기 어려워요. Just emphasizes how much balanced the team is now. 정말 오늘 경기 해설자분들도 정말 입이 마를 정도로 계속해서 운영에 대한 칭찬. You know, today's performance, the casters have been consistently mentioning that the rotation of Rock Tigers is just perfect. 오늘 1경기는 만족스러운데 약간 2경기는 좀 불안해서 You know, our first match was quite good, but our second match I'm not overly satisfied. 조이 픽에 대해서 이야기를 해보면 좋을 것 Okay, 같아요. can you talk to us about the Zoe? 선픽을 딱 가져왔습니다. 이거 뭐 코치진 쪽에서 이렇게 된다라고 한 거야 아니 본인이 You know, what did your coaching staff tell you?
분들께서도 저한테 추천해 주셨고 저도 I mean, our 조이가 coaches 자신 있기 told me 때문에 to play 이렇게 Zoe, 선택했어요. and I did, and it worked out well. 조이로 5연승을 기록을 하고 있어요. You picked up the 5 consecutive wins with Zoe today. 그중에 3번이나 MVP를 받았고 You got 3 MVPs out of the 5 Zoe games as well. 뭐 거기 노하우가 있나 아니면 그냥 감이 좀 살아 And your pedal star pinpoint 저희로 accuracy 그냥 is just 많이 이겨서 perfect. 그냥 스킬이 좀 잘 맞는 것 같아요. 이 스킬이. You know, I think I'm just good at using the skill shots. 이제 다음 패치 되고 그러면 네. 주력 카드 하나가 뭔가 없어지는. You know, next patch, Zoe is getting nerfed a lot, so I guess you're gonna lose comfort pick. 잘해요. 약간 예. 피지 같은 것도 잘하고. You know, Lava's pretty good on Fizz as well, so I'm not too worried. 더 좋은 패치가 적용된 것 So I 같아요. think the patch is gonna be pretty beneficial to us. 새로운 카드도 많이 준비되어 있다. 그렇죠. No, not that one. I guess you have a lot of good cards on your back. 그래서 1세트 또 이 조이의 멋진 활약 장면을 안 보고 넘어갈 수 없어요. Okay, let's have a look at. 좋았어요. Oh, this one was perfect. 살랑살랑 걸어가서 그냥 피해갔어요. Literally just crawled in and hit all your skill shots and took the first blood. 네, 이게 위쪽으로 돌아서 가면 이게 좀 잘 당해주더라고요 탑플러들이. You know, I found out that this route is actually really useful when you going for a gank. 저 장면이 사실 굉장히 컸고 또 탑도 잘 풀어주게 되는 그런 계기가 You know, this 됐는데 gank did actually help the top laner a lot. 언급하긴 했지만 요즘 민다랑 성한 라바가 이 상체 라인이 무슨 아침까지 맨날 You know, Lindrang, Songwan, Lava, these 3 players are really instrumental to Rox Tigers' win these days. 좋은 건지 모르겠지만 일단 깨있긴 하거든요. 그러면 또 궁금한 게 그러면 상현 선수와 키 선수는 뭐? 뭐 하세요? What does Sangyun and Ki do? 잠을 청하는데 네. I mean, we literally get on the carry bandwagon. 할땐 하고 이제 가끔씩은 이제 좀 쉬긴 해요. 할 건 한다. 그럼 진짜 라바 선수. So you guys are saying that you do your job. 보는 거예요, 뭐 어떻게 되는 거예요? 할 때도 있고 놀 때도 있지만 6시까지는 놀 때가 더 많은 것 같아요. You know, we do practice a lot and we don't have much time to play. 약간 또 과장을 하실 때가 있으니까. 네, 그것도 조금 없지 않아 있으시죠. 놀고 있는데 누가 봐도 노는 건데. 그렇죠, 예. 우리 팀 6시까지 연습한다. 워낙 이게 Yeah, we practice till 6 o'clock apparently. 그렇죠, 그렇습니다. 사실 1세트 뭐 여러 가지 픽들도 있었습니다. 조이 픽도 있었고. In the first set, there were a lot of interesting picks, like Zoe and Olaf. 선수가 되게 아쉬워할 것 같아요. MVP 뭐 자기가 받았어야 되지 않냐 이러면. And I think 어떤 얘기를 했어요? one of your teammates would be really sad that he didn't get the MVP. 일단은 성환이가 그 연습 때 올라프를 I mean, Songwan 했는데 did play a lot of Olaf in the scrims, and he was good. 먼저 쓰면은 내가 MVP다 했는데 앞에서 And he did expect to get an MVP, but sadly he couldn't. 내 건데 하면서 약간 아쉬워하더라고요. You know, he was kind of sad. 왜 이렇게 왔죠? 그러니까 본인이 원래 먼저 썼으면 이거 내가 MVP를 받는 건데 앞에서 약간 다른 팀이 써서 이제 MVP를 받아서 약간 김이 샜다. 뭐 이런 좀 So he thought he would get the MVP, but Peanut used Olaf so well in the previous game that he probably couldn't get it. 정말 뭐 계속 대치 상황도 많이 나왔고 본인들 스스로도 You know, a lot of skirmishes. 아쉬웠다 이런 평가를 해주셨는데 실제로 게임 구도 어떻게 생각하시나요? How do you view the game? 켄치를 밴하고 바루스, 레오나 이렇게 스카노 이렇게 CC가 좀 많은 You know, Tom Kench was banned, and then the enemy took Leona and Varus and like those sissy heavy champions, 그런 식으로 and I picked Rakan to counter the composition. 예, 그리고 어쨌든 또 핫했던 픽 중 하나가 일라오인데. You know, one of the hot pick was the Illaoi, 많이 나오지도 않았지만 나올 and it's not a pick that is usually seen in the LCK. 뭐 자신이 있었던 건가요? So 오른 상대를 일라위를 do you think Lindrang had confidence in the pick? 만능 형이 항상 저렇게 잘해줬어요. Yeah, apparently Illaoi does perform really well against Ornn, and Lindrang is really good at it. So I think it worked out well. 일라오를 쓸 것이다 근데 마침 또 오른이 나왔고 네. 일라오로 한타 때 굉장히 멋진 모습을 So in the team fight, Lindrang was really strong. 한타 장면 시원했거든요 오늘. And let's have a look at the highlight reel. 기가 막혔습니다. 키 선수가 항상 뭔가 선봉장에 He you just engage so perfectly, and then your teammates follow up, and you guys just dish out everyone. 좀 안 죽으면서도 이니시 잘하는 그 각을 봐야 될 것 같아요. You know, I engage really well, and then I don't die, so I think it's pretty good. 서로 이니시고는 형들이 많아서 좀 되게 편할 것 같기도 해요. 네, 저는 딜하기 되게 편하죠. So Lava, you must be pretty happy that your teammates engage so well. Yes, I am. 선수가 형인 것 같기도 하고 느낌이 지금 약간 그래서 지금 뭐 커뮤니티 반응도 So now, 너무 잘하는 것 같아요. according to the community, they are all praising Rox Tigers for their performance. 시작되기 전에 사실은 많은 그 예측들을 하잖아요. 예. 그래서 전문가들이나 팬들도 You know how we make the match predictions, 승강전 쪽으로 가지 않을까. and the predictions were inclined towards Rox Tigers going for the relegations. 그럴 때마다 뭐 어떻게 좀
생각을 하셨는지. So what do you think about that? 뭐 지금에 와서 저희도 근데 저희도 처음 시작할 때는 이제 승강전 약간 위험할 것 같다. I mean, when we started off, we were kind of worried, 많이 나아진 것 같아요. but now we aren't that worried. 예, 뭐 하실 말씀 있으세요? Would you like to say something, Key? 아니고 이제 포시를 보고 있기 때문에 저희는 네, 그런 걱정하지 않고 이제 가고 있습니다. Yes, we're not worried at all, and we are fully confident that we can place high. 결혼을 롤드컵에 가야 결혼을 한다는 발언을 철회하지 않고 계시기 때문에 롤드컵에 가셔야 돼요. 나중까지 계속해서 뭔가 그런 자신감 있으세요 이번 연도? Do you guys want to qualify for Worlds? 계속 그안 좋은 거 보완하면서 하면은 저희 You know, 충분히 if we just 그 self-reflect on ourselves and improve, I think we can easily qualify for Worlds. 귀엽는 것이 또 귀엽고 잘하는 모습을 보여주기 때문에 또 많은 팬분들이 이렇게 열광하는 게 아닌가. You know, because you guys play so passionately and so energetically, the fans are pretty happy. 선수분들 가족분들도 맞아요. 굉장히 많이 오셨거든요. 네. You know, your families visited here today as well. Would you like to say a few words to your family? 응원해주신 팬들 너무 감사하고 저희 Thank you to the fans, 열심히 해서 좋은 성적 낼 테니까 and we'll try hard 열심히 해주세요. for better 감사합니다. performance. Thank you. 키 선수도. And Kiyu, 그 이제 저희 2라운드 이제 거의 중반인데 you know, we are now around halfway, 좋은 성적 거둬가지고 꼭 보답하겠습니다. 감사합니다. so we will keep on the consistent performance and show 오늘 great performance. 승리로, 네. 이렇게 또 많은 팬분들이 응원을 해주고 계십니다. Lots of fans today. Lots of fans today. 4위까지 오른 락스타이거즈 진심으로 Rocks place now. Rocks now plays fourth, 더욱더 많은 응원 and we look forward to their future matches. And that is the end of the interview. Thank you very much, Annie, for the translation here throughout the week, as Joel has been absent. He is elsewhere, casting another esports title. But Rocks Tigers, they walk away with a 2-0 victory here today. As anticipated, you would have to say, after their win over KT Rolster, game 2 a little bit more hard fought, but by the end, they kind of got it together. They realized, all right, we just killed Trick and we take everything. Isn't it nice that we can anticipate things of the Rocks Tigers again? It's been a year and a good bit things. till this happened, exactly. And they find themselves fourth, a well-deserved fourth compared to KSV, who started strong and have largely fallen away. KSV play tomorrow. They're fans of the world champions, are worried they might not even make playoffs, Achilleos. Yeah. I would say they've been definitely worse performing than SKTT1 in recent memory. There's still always this time. Every time I see a KSV match, I'm sitting there thinking, is this the time that the world show up? Aie confiance, crois en moi, abonne-toi à OGaming. Sans méfiance, je suis là. Aie confiance. Abonne-toi. Eh, fermez vos gueules derrière, j'essaie d'enregistrer ma voix off.